Ok. Alors, chers amis, soyez salués. Bonjour à tout le monde. Alors, vous allez rapidement envoyer toutes vos vidéos, toute la vidéo à tous vos amis. Aujourd'hui, c'est samedi. On va parler de l'actualité politique. Alors, on va parler de l'actualité politique. Depuis hier, le verdict il est finalement tombé sur l'avenir de Charles Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo, la CPI. Depuis hier, tout ce que nous attendions a été finalement décidé depuis hier. Alors aujourd'hui, je vais parler. Mais je vais vous faire écouter des séquences de quelques vidéos aussi de l'actuel chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et je vais profiter aussi pour envoyer un message fort aux Ivoiriens, aux Africains. Je vais parler aux Ivoiriens surtout, mais je vais parler à l'ensemble des Africains. C'est très important. Alors, faites comme moi. On partage ensemble, on partage la vidéo. Voilà, moi je partage déjà la vidéo dans le groupe. Voilà, moi j'envoie ça dans le groupe immédiatement. Quand je finis d'envoyer ça dans le groupe, je partage ça sur ma page. Voilà, c'est parti. Ok, vous pouvez faire comme moi, voilà, on fait ça comme ça. Ça permet aux uns aux autres voilà, de suivre les choses de près. Je vous dis aujourd'hui que nous avons atteint un certain niveau où il faut maintenant être réaliste et puis aller de l'avant. C'est important pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles et surtout pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut que notre génération essayons de comprendre qu'aujourd'hui, le vrai combat qui doit être mené, c'est le combat de l'avenir de notre pays. Il faut sortir du populisme. Ce n'est pas un combat. Les idéologies n'ont rien apporté à l'Afrique. L'Afrique a aujourd'hui besoin d'avancer avec l'intelligence de ses filles et de ses fils. L'Afrique a besoin d'avancer dans l'unité. Et surtout la prise de conscience de sa nouvelle génération. Il faut que notre génération, nous prenions confiance en nous-mêmes et nous prenons conscience que nous pouvons changer les choses. Nous ne sommes pas obligés de suivre la voie forcément tracée par nos aînés. Nous ne sommes pas obligés d'être otages des conflits de nos aînés. À nous de changer les choses dans notre intérêt. Nos aînés ont eu leur histoire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Si ça n'a pas marché, ayons le courage de leur dire que ça n'a pas marché. Et puis nous essayons de changer les choses. C'est ça, la nouvelle génération. C'est une génération de défis. C'est une génération de défis, de grands défis. Et ces défis-là aujourd'hui s'opposent à nous, chers amis. Alors, dites à tous vos amis que Zassou est là. On est parti pour 35 minutes à 40 minutes. Alors, ceux qui ont leur bonbon, leur tabouret, prenez tous vos tabourets. On va parler. Depuis hier, la CPI vient finalement de décider du sort de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Hier, les juges ont finalement, après l'acquittement de Gbagbo, qui avait eu lieu le 15 janvier passé, les juges viennent de nous dire que finalement Gbagbo peut aller en Belgique. On vient d'apprendre que la Belgique vient d'accepter Laurent Gbagbo. Et c'est Charles Blé Goudé qui est encore toujours dans l'attente et qui est toujours à la recherche d'un pays d'accueil. Nous prions Dieu pour que les choses se fassent bien pour Charles Blé Goudé. Ce que je déplore, et je vous le dirai tout à l'heure en toute sincérité, moi j'ai rien à cacher, en toute sincérité, on pouvait ensemble trouver des solutions pour que Gbagbo et Blé soient en Belgique. Mais selon les arguments qui m'ont été avancés par les uns et les autres, bon, ça m'a fait comprendre, comme je dis à la jeunesse, battons-nous aujourd'hui pour nous-mêmes. La Belgique devait accepter pour moi Laurent Gbagbo et en même temps Charles Blé Goudé. Mais la Belgique a accepté Laurent Gbagbo. On m'a dit que ça devait être deux pays qui avaient été choisis. Il y avait l'Argentine et puis il y avait la Belgique. Pour certaines raisons que je n'expliquerai pas devant vous,
Finalement, la Belgique a accepté Laurent Gbagbo. Et puis, il faut voir la distance entre l'Argentine et l'Europe. Il y a une distance. Il fallait que, malheureusement, ce problème qui n'a pas marché. Alors, nous prions Dieu et nous essayons de dire aux uns aux autres de faire un effort pour que un pays accepte d'accueillir Charles Blé Goudé. Et c'est important parce que c'est un jeune de notre génération qui, à un certain moment donné, s'est donné. S'est donné pour le FPI. Il a tout donné pour Laurent Gbagbo. Malheureusement, aujourd'hui, il est le seul qui est aujourd'hui confronté à cette réalité. Tous les cadres du FPI l'ont abandonné. Depuis la prison, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons faire pour dire à Charles Blé Goudé, tu t'es battu, mais il fallait maintenant chercher à ouvrir les yeux sur toi-même ton avenir politique. Tu as fait pour Gbagbo, Gbagbo a perdu le pouvoir. Ce que j'avais souhaité et conseillé à mon grand frère, c'est que tu restes à Abidjan, tu participes à la construction, tu participes à la réconciliation et tu crées les conditions pour toi-même libérer Gbagbo. Tu ne peux pas être à la CPI et puis Gbagbo va être à la CPI. C'est pourquoi je me suis investi, étant même ici. Les premiers moments, j'ai cherché même à contacter le ministre Ahmed Bakayoko, qui m'a répondu favorablement concernant Charles Blé Goudé. Malheureusement, le COGEP, son parti, n'a pas compris que dans la vie, dans ce monde, toi-même là, il faut savoir créer les conditions. Il faut savoir te donner toi-même les chances. Parce que la première des personnes à te protéger, c'est toi-même qui dois te protéger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te protéger. Si tu ne crées pas les conditions de te protéger, les autres vont te détruire. Ils vont te détruire. Ils vont te détruire. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La vie de l'homme, là, ta vie, là, ça commence par toi-même, ta propre vie. Mais nous allons prier pour lui, nous allons continuer de le soutenir, parce qu'il est de notre génération. On ne doit pas l'abandonner. On ne doit pas l'abandonner. Alors, je voudrais dire à chacun, essayons de faire beaucoup d'efforts, et puis, voilà, trouver les solutions, les vraies solutions d'une vraie paix. C'est dommage, mille fois, hélas, ce qui arrive à mon grand frère. Mais nous prions Dieu pour que les choses avancent bien. En tout cas, c'est mon souhait. Nous prions Dieu pour que les choses avancent bien et surtout très, très bien. Voilà, donc, chers amis, continuez de partager déjà. On va aller à l'essentiel. Pour commencer, je vais aller au thème d'abord, rapidement. C'est quand même, c'est bizarre. Je dois encore éteindre mon appareil. Non, attends. Ok. Donc, continuez de partager la vidéo à tous vos amis. C'est ce qu'on s'est dit. Partagez la vidéo à tous vos amis. Partagez la vidéo à tous vos amis. Faites votre part. Nous sommes dans un combat, le combat de notre génération. Et notre génération, comme je le dis et je vous le conseille à chaque fois, on doit être une génération de vérité. On doit être une génération de vérité, chers amis. Moi, Zassola, je le répète à qui veut l'attendre. Je suis rentré dans la politique pour mon pays. Je suis rentré dans la politique pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, chacun d'entre nous doit faire tout ce possible pour sauver ce pays. Faire de ce pays un grand pays. Le combat que nous menons là, ce n'est pas seulement pour le président Ouattara, ni Bédié, ni Gbagbo, ni choses. Non, hein? C'est d'abord nous-mêmes, notre génération, c'est d'abord nous-mêmes notre propre combat. Quand il y a la stabilité et la paix dans un pays, ça profite à tout le monde. Quand il n'y a pas la stabilité, c'est un petit groupe qui profite et puis on va rester là, on va toujours se plaindre. Ah, eux là, ils mangent, nous on ne mange pas, eux là, on mange, nous on ne mange pas. Non. Quand on ne crée pas les conditions d'une vraie stabilité, on ne connaîtra pas la vraie démocratie et les choses ne seront jamais bien partagées. Donc, la meilleure façon de partager les choses, c'est que nous prenons conscience et nous sortons des émotions et des passions politiques. Il faut sortir de ça. L'émotion est nègre. L'émotion est beaucoup nègre. Il faut maintenant que les nègres arrivent. C'est-à-dire, nous les Africains, on doit arriver à tuer l'émotion en nous. La nostalgie des luttes de Sankara, de Lumumba et autres,
Il faut débarrasser ça de nous et changer les choses avec l'évolution. Plus le monde avance, essayons d'avancer avec le monde. Si le monde change, essayons de changer avec le monde. Essayons de nous adapter aux réalités actuelles qui s'imposent à nous. Si les gens vont comme ça et qu'on veut aller comme ça, mais si tu as décidé d'aller comme ça, il faut que toi-même tu crées les conditions de ce que tu veux faire. Mais si tu veux aller à gauche, que tu n'as pas créé les conditions, les gens vont t'étouffer. Et tu resteras ridicule toute ta vie. Tu resteras ridicule toute ta vie, chers amis. Donc, moi, je vais vous parler. Voilà, je vais vous parler. Donc, chers amis, envoyez la vidéo à tous vos amis en inbox. Partagez seulement. Quand tu es en direct, la première des choses, c'est de partager. Quand tu partages là, ce n'est pas pour Zasso, tu le fais. Non. Ce n'est pas pour Zasso. Et puis, même si tu le fais pour Zasso, ça fait quoi? Il faut qu'une fois que les Africains, on démontre qu'on est aussi solidaires. Zasso, vous avez quoi? Moi, j'ai fait quoi? Moi, je n'ai pas été ministre dans ce pays. Je n'ai pas été conseiller de quelqu'un. Non. Moi, je n'ai pas gouverné dans ce pays-là. Je n'ai pas occupé des fonctions. Donc, si vous devez avoir des problèmes avec des gens, c'est ceux qui ont gouverné ce pays. Eux là, vous pouvez les accuser de traite, de vendus. C'est eux là, parce que c'est eux qui ont gouverné. C'est eux qui ont prêté serment. C'est eux qui ont dit ils vont changer nos vies. Donc, nous, on les a votés, on les a soutenus. Maintenant, s'ils viennent au pouvoir, que nos vies ne changent pas là, acceptez que nous, les assos, on dise qu'on n'est pas aussi d'accord. Ça aussi, ça fait partie de la démocratie. Regardez, hier, la CPI, on accorde la liberté à Gbagbo. J'attends tout le monde dire, ah, on a accordé la liberté à Gbagbo, on a donné l'acquittement à Gbagbo, et puis, non, les juges, c'est politique, c'est ceci, non, ces droits ne sont pas respectés, c'est un problème politique, c'est comme ça. Vous voyez aujourd'hui, quand Zasso parle, Zasso dit n'est pas d'accord avec Gbagbo, vous insultez Zasso. Quand Zasso dit n'est pas d'accord avec Soro, vous insultez Soro. Donc vous-même là, vous piétinez ma liberté. Vous m'empêchez d'être libre, de penser et de dire ce que je veux. Non, vous devenez, aujourd'hui vous accusez la CPI, mais vous faites pire que la CPI. Vous faites pire que la CPI. Zasso ne peut pas parler. Quand Zasso dit, aujourd'hui c'est le président Ouattara qui est au pouvoir, il fait un excellent travail, soutenons le président Ouattara. Ah, on dit Zasso c'est vendu, il avait trahi Ouattara, il avait ceci, il avait... Non, ils se promènent partout en train de salir mon nom. Je ne sais même pas pourquoi on salit mon nom. Pourquoi? Mais vous vous fatiguez. Ceux qui me combattent là, ils se fatiguent, ils n'ont rien compris. Vous me combattez pourquoi? Vous m'insultez pourquoi? J'ai fait quoi? Je suis aussi libre de dire ça, je ne suis pas d'accord. Et ça, je suis d'accord, je suis aussi libre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à la CPI. Pendant que nous, quand on parle, on dit, ah, comme tu n'aimes pas Gbagbo, tu es vendu, tu es traite. Voilà la liberté aussi de Gbagbo, on a donné acquittement. Aujourd'hui, vous prenez, mais c'est comme ça. La liberté, là, c'est comme ça. La liberté, là, c'est comme ça. C'est la même chose que Zasso vit. Zasso veut s'exprimer. Zasso dit que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, atteint un certain niveau avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire s'est repositionnée sur la scène nationale et internationale. La Côte d'Ivoire est au travail. Le président Ouattara est réaliste, il va à l'essentiel. Alors, soutenons le président Ouattara dans notre propre terrain. On dit, ah, Zasso, il mange. On lui donne l'argent. Zasso est comme ça. Zasso ne peut même pas respirer. Chers amis, tous ceux qui viendront maintenant vers vous, pour dire que Zasso est ceci, dites-lui que Zasso dit, il a compris, j'ai compris. Mais ils n'ont qu'à venir, on va aller travailler. Notre pays là, c'est déjà lancé, ils n'ont qu'à venir, on va continuer le travail. Je ne leur demande pas de m'aimer. Tout ce qu'ils disent là, j'ai compris. Zasso a trahi, tout ça, j'ai compris. Ils n'ont qu'à venir, on va aller construire la Côte d'Ivoire. Autour de nous, le Libéria, le Ghana, les Ghanéens sont déjà en avance. Au Nigeria, c'est un autre monde. Au Kenya, c'est un autre monde. Dans les autres pays du monde, les choses avancent. Ils n'ont qu'à venir me rejoindre. On va aller construire la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara nous donne la chance en 2020. Il dit notre génération va gouverner la Côte d'Ivoire. Il a pris des exemples sur des chefs d'État dans la sous-région. Et aux États-Unis, il a pris, en France, il a pris Macron. En Belgique, en Espagne, il a fait des exemples. Nous, là, on choisit qui? Pour dire au président Ouattara qu'en 2020, on a quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai déjà dit le nom de mon candidat. J'ai dit, moi, le mouvement que j'ai créé, Génération 2020, c'est pour que parmi nous, l'équipe dont parle le président, à la tête de cette équipe-là, se trouve le ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je vis en Suisse, je prends mon temps pour observer le fonctionnement des choses dans le monde. Je prends mon temps pour observer. Donc, je dis 2020, on a quelqu'un de notre génération qui a réussi à s'imposer. Si quelqu'un a réussi à s'imposer, il faut le reconnaître et puis il faut l'accompagner. Donc, je dis 2020, là, c'est Ahmed Bakayoko.
Après le président Ouattara, c'est lui que moi je vois. Parce qu'il sait pardonner, il est ouvert, il sait partager, il aime la jeunesse, il aime les grandes personnes, il ne sait pas insulter. Mais c'est un homme de grands défis qui a su s'imposer. Regardez, depuis sous Gbagbo, il a géré la communication. Gbagbo était très fier de lui. Notre système, les MTIC, Gbagbo était toujours fier de lui. Et c'est quelqu'un que Gbagbo a beaucoup aimé. Vous ne savez pas, mais je vous dis la vérité. Tous les hommes politiques qui sont là, ils aiment beaucoup le ministre Ahmed Bakayoko. Donc nous, on fait quoi? Nous, notre génération, on se lève, on dit Ahmed, tiens la Côte d'Ivoire, nous les jeunes là, on est derrière toi. Tu as notre soutien. Voilà le combat des assauts. C'est tellement simple. Et nous pouvons le faire. Chacun de vous, là où vous êtes là, vous avez des qualités en vous. Et je sais que chacun de vous comprend aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a besoin de tourner la page de nos aînés. On a besoin de tourner la page de nos aînés. Donc 2020 doit être un défi pour nous, pour que nos aînés qui se sont tant battus, Bédié, Laurent Gbagbo, le président Ouattara et autres, ils doivent prendre leur retraite à partir de 2020. Nous, on doit leur imposer une retraite. En 2020, là, on ne doit plus dire Bédié sera candidat. Laurent Gbagbo sera candidat, le président Ouattara sera candidat. Non, ils ont formé des cadres. Parmi ces cadres-là, nous, on va prendre un. Le président Ouattara sera à côté, il sera conseiller. Bédié sera de l'autre côté à Daoukro, puis il va conseiller aussi. Laurent Gbagbo sera à la Cour pénale internationale. Comme lui, il ne va plus participer aux élections de 2020, puisqu'il ne va plus rentrer à la CPI, nous allons revenir dessus. Gbagbo sera à la CPI, puis il va nous appeler, il va donner conseil. Et nous, on va préparer maintenant le retour de Gbagbo quand on va finir les élections de 2020. Quand on va finir l'élection de 2020, on va maintenant créer les conditions pour que Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que là où on est parti maintenant, là, ça devient autre chose. Alors, chers amis, j'espère que la vidéo n'est pas encore arrivée à beaucoup de personnes. Voilà, voilà, ce n'est pas encore arrivé à beaucoup de personnes. On devait être maintenant à 1000 personnes. Oui, normalement, on devait être à 1000 personnes, c'est ce qu'on m'a promis, mais je pense que d'autres dorment encore. Hier, c'était le week-end. Mais il faut continuer, continuer, envoyer ça dans tous les groupes, continuer. Très bientôt, nous allons créer une page officielle qu'on va appeler Génération 2020. Et le nom de notre candidat, on va mettre ça, le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, on va mettre notre candidat, le ministre Ahmed Bakayoko. On va faire des représentations. On va installer des représentations au niveau de l'Europe et puis au niveau de la sous-région. À Abidjan, on va lancer officiellement le mouvement Génération 2020. Voilà, on va le lancer, puisque pour emboîter le pas au chef de l'État, il nous a lancé un défi, on doit continuer dans le défi. C'est très important, il veut voir si nous on peut, mais nous on va dire au président qu'il faut nous faire confiance, on peut. On peut et on va arriver. On a déjà quelqu'un, donc nous on est tranquille. En matière de conseil, Zasso est déjà un conseiller, voilà. Moi je serai conseiller demain, voilà. Moi je ne cherche pas à m'embrouiller, je vais rester là pour donner les conseils, pour dire voilà comment on va faire. Et puis les 50 ans dont le président passe, comme en Russie. De toute façon, on gère la Russie, là, on va gérer la Côte d'Ivoire comme ça. Parce que je l'ai dit aujourd'hui, on ne gouverne plus le monde comme nos aînés, nos ancêtres l'ont gouverné hier. Non. Aujourd'hui, il faut avoir un très bon réseau. Tu n'as pas d'amis dans ce monde. Tu n'as pas la compétence. Tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas de vrais amis. Tu ne peux pas gouverner un pays. On ne gouverne pas un pays sans relation. Aujourd'hui, là, pour gouverner un pays, il faut avoir des relations. Il faut avoir des amis forts. Parce que tu as la vie d'une nation dans ta main. Nous sommes 22 millions, nous sommes 25 millions d'habitants. Nous sommes plus de 65 ethnies. Nos vies, là, on met ça dans ta main. Si tu ne peux pas nous protéger, il ne faut pas nous faire confiance, chers amis. Non, moi, je ne suis plus dans un combat d'émotion, ni de passion, parce que Dieu a permis que je sorte de la Côte d'Ivoire en 2010. Je rentre au Ghana. Aujourd'hui, l'économie du Ghana, le Ghana a relevé aujourd'hui le défi. Je rentre en Suisse, j'ai fait le tour de l'Europe. Donc, moi, je suis là pour que nous ouvrons le débat. Je n'ai pas peur de parler avec quelqu'un. Je suis ouvert à tout le monde. Je suis là pour que... Donc, on va continuer maintenant le débat. Chers amis, je vous envoie la première vidéo rapidement. Hier, la Cour pénale internationale a décidé par la chambre de première instance. Ça sort. Si beaucoup et nous sommes en audience publique, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Et en général, dans ce genre de procédure, il y a une requête
lorsqu'une requête de ce style est présentée, cela peut susciter beaucoup d'émotions. Toutefois, la Cour... Alors, chers amis, vous avez tous suivi ça hier. Vous avez suivi ça hier. Alors, je ne peux pas perdre trop le temps dessus. Pour qu'on ait assez de temps, je vais faire mon analyse rapidement. Comme ça, chacun d'entre nous sera vraiment à l'aise. Voilà, comme vous avez toujours signé. Alors, hier, Laurent Gbagbo a définitivement bénéficié de la liberté conditionnelle. Moi, j'aurais souhaité une condition totale, une libération totale. Malheureusement, Bensouda l'a conditionné. Bensouda l'a conditionné. Elle a commencé à poser ses conditions qui sont très dures. Très dures. Mais je vous l'avais dit, depuis que je suis rentré en Europe, sur les réseaux sociaux, j'ai tout fait pour canaliser les gens. J'ai tout fait pour dire aux gens, à un certain moment donné, il faut savoir se ressaisir. Nous avons eu 10 ans de pouvoir. Gbagbo a eu 10 ans de pouvoir. Gbagbo n'a pas libéré la Côte d'Ivoire, il n'a pas libéré l'Afrique. Et j'ai dit aux gens, dans nos communications, nous faisons beaucoup d'erreurs. Laurent Gbagbo n'a pas été élu pour changer l'Afrique. Il avait été élu pour changer les conditions de vie des Ivoiriens. Et il y a eu la rébellion de 2002. Bon, quand je dis une élection, c'est ce que tout le monde dit. Mais moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, en 2010, en 2000, il y a eu un conflit politique entre Laurent Gbagbo et Gueye Robert, qui a été soutenu par la communauté internationale, le Parti socialiste français. Parce que dans le temps, c'est le Parti socialiste français qui gérait le Parlement français. Je vous explique pour que vous compreniez où je veux venir. Parce que où je vais là, vous n'allez plus m'attraper, hein, où je vais là. Donc, asseyez-vous et puis écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000 pour changer l'Afrique. Il a été élu pour les Ivoiriens. C'est vous qui l'avez dit. Moi, je vous ai dit ici qu'en 2000, Gbagbo et Gueye, il y a eu palabre. Donc, qui a gagné véritablement les élections en 2000, on ne le connaît pas. Moi, personnellement, j'ai condamné les élections de 2000 parce que ça n'a pas réuni les vraies conditions. Les vraies conditions n'ont pas été réunies. Il y a eu un coup d'État en 99. Avant le coup d'État de 99, nous avons connu le Front républicain dans ce pays. Le Front républicain, l'objectif final, c'était pour que le président Ouattara, Laurent Gbagbo, Bédié, tout le monde participe. Le coup d'État, je vais parler du Front républicain. Créer les conditions d'une élection juste et transparente. Les urnes à 18 ans, pour que la jeunesse vote à 18 ans, tout ça. Il y a eu le coup d'État de 99 contre le régime Gueye Robert. Quand il y a eu le coup d'État, les opposants d'hier, parce que dans notre pays, nous sommes rentrés dans une logique. Une logique qui va prendre fin à partir de 2020. C'est pour ça que je combats Bédié et je combattrai tous ceux qui continueront de soutenir Bédié dans sa plateforme. Heureusement que la plateforme va prendre un coup, a pris un coup depuis la décision de la Cour pénale internationale. Je vais revenir dessus. Quand je parle des conséquences dans ma vidéo, vous allez voir. Je vais vous dire des choses pour que chacun soit libéré. Et on avance, on va avancer, on va passer à autre chose. Le coup d'État de 99 n'a pas réconcilié les Ivoiriens. L'injustice, l'égoïsme de certaines personnalités politiques ont étouffé Gueye dans un système. Gueye n'a pas créé les conditions, alors que Gueye savait que le Front républicain avait existé. Dans les rues, il s'est retrouvé les cadres aussi du FPI. Hier, je vous ai dit dans les rues, quand les jeunes militaires qu'on appelait les mutins prenaient les armes, les cadres du FPI, les leaders Kwasi, étaient dans la rue. Ils ont applaudi, ils ont soutenu les jeunes. Ils ont même dit aux jeunes, ne déposez pas les armes tant que Bédié ne part pas du pouvoir. Je le dis et je le redis pour ouvrir vos oreilles. Je dis et je le redis pour ouvrir vos oreilles. On dit, Nazason, quand tu fais tes vidéos, il y a des choses là que tu ne dois pas dire. Pourquoi je ne dois pas dire? Je ne vais pas dire pourquoi. C'est vous qui me donnez à manger. Moi, je participe de ma manière à la réconciliation. Quand on dit la vraie réconciliation en Afrique du Sud, là, au Rwanda, on s'est assis et on s'est dit des vérités. Pourquoi certaines personnes veulent que moi, Zasso, je cache des choses? Je vais cacher pourquoi. Est-ce que ce que je dis là, c'est mauvais?
Ce que je dis, c'est pour permettre à certains qui sont dans l'ignorance, qui ne comprennent rien, et qui passent leur temps à devenir des ennemis, à s'insulter, faire des palabres inutiles. C'est ces gens-là que moi je vais libérer. Tu peux aimer Babo, mais tu ne peux pas aller au-delà de ta haine. Parce que ton amour pour Babo, c'est ton amour. Tu peux aimer le président Bédié, tu peux aimer le président Ouattara, mais c'est ton amour. Mais ton amour ne peut pas agir sur nos vies. Ton amour ne peut pas détruire nos vies. Ton amour ne peut pas nous empêcher de vivre. Non, pas du tout. Ton amour doit nous permettre d'être libres, comme nous tous on se bat pour que Babo soit libre. Il faut que votre amour, là, ça nous donne aussi notre liberté. Il faut que Zasso soit libre de dire que quand Bédié était au pouvoir, quand Gueye était au pouvoir, voilà ce que Babo et le FPI ont fait. C'est une vérité, où est le problème? Il est où le problème? Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas quelqu'un qui paye, moi, ma connexion. Non. Le matin, là, je me réveille, je prends ma bouteille de champagne, je mange ce que j'ai envie de manger. Je viens m'asseoir, je parle à mes parents ivoiriens. C'est ma contribution à la stabilité dans mon pays. Parce que ma génération a besoin de vivre dans la paix. Ma génération a besoin de se construire. Ma génération a besoin d'être heureuse. Elle ne doit plus être otage des nostalgies politiques. Non, il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Il faut que chacun de vous rentre au plus profond de lui et sortez de ces émotions parce que ça vous détruit. Ça vous détruit. Nombre de nos amis sont morts. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui au Ghana, ils n'ont même plus d'emploi. Leur vie est restée comme ça. Des gens dont leurs parents sont restés, se sont mis dans la lutte, ils sont morts. Leurs enfants souffrent aujourd'hui à Abidjan. Ils n'ont personne pour les aider. Donc moi, j'ouvre vos yeux, vos oreilles, pour que vous vous battiez pour mieux préparer votre vie. C'est très important. Ne mourrez plus pour quelqu'un. Ce qui s'est passé à la CPI, l'acquittement de Babo est un message pour nous tous. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué les 3000 morts. Dans notre pays, nous, on est là, sous nos yeux. La CPI dit, personne n'a tué ceux qui sont morts. Donc, c'est Dieu qui est venu faire la guerre lui-même et puis il a tué les Ivoiriens en 2010. C'est Dieu qui les a tués. Personne n'a tué tous ceux qui sont morts. Moi, après ce que j'ai attendu là, je ne me vois plus encore faire parler pour l'homme politique. Non. Je ne me vois plus encore prendre, boire, aller dans les rues, insulter les gens, faire parler. C'est fini, je ne suis plus dans ça. Je soutiens les gens qui ont des idées, des projets de société. Tu fais assaut, on discute. Je ne vais pas mourir cadeau. Ou on finit de m'enterrer, puis on dit, on ne sait pas qui a tué Zasso. Non, 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 non. Des gens vont prendre leurs responsabilités, vont faire leur palabre, et puis on va dire, on ne sait pas qui l'a tué. Quoi? Quoi? C'est que j'ai attendu à la CPI là. Vous pensez que moi, Zasso, ça va me donner encore le courage d'aller en Côte d'Ivoire pour me battre pour Bédié? Non. Je vais dire à Bédié, 2010-20 là, tu ne seras pas candidat. Et nous, on va se battre. Nous, la nouvelle génération, 2020, le combat que nous allons mener à partir d'un certain moment donné, c'est de dire à nos dirigeants, ceux qui ont gouverné, même si votre constitution vous donne le droit, on va dire dans les partis politiques, là, chacun n'a qu'à partir à la retraite. Ils n'ont qu'à aller se reposer. 2020, ils vont se reposer. Le président Ouattara finit pour lui dans 2 ans. S'il finit là, lui, il est déjà trop engagé pour partir se reposer. Lui, il a déjà dit. Lui, le président Ouattara, lui, il est prêt. Il n'a pas dit qu'il va être candidat en 2010. Tout le monde s'est prêt. Il n'a pas dit qu'il va être candidat en 2001. Le président Ouattara dit, lui, là, il a déjà donné des exemples. Seulement ouvrons nos oreilles et puis accompagnons-le pour que lui nous donne le pouvoir, mais dans la paix. Maintenant, si Bédié persiste et que Bédié dit qu'il va être candidat, lui, Ouattara aussi, il dit qu'il va être candidat. Puisque la Constitution les arrange tous les deux. Mais si Bédié dit, je me retire parce que j'ai pris de l'âge, je vais donner le pouvoir à une autre classe d'hommes politiques au PDCI-RDA, moi, le président Ouattara, je me retire. Donc, c'est un débat qui est là. Maintenant, nous, faisons de sorte que nos amis du PDCI prennent conscience pour dire que Bédié, tu as aussi formé des cadres. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le plus intelligent du PDCI-RDA. Qu'au PDCI, il y a des cadres aussi. Non, il faut les mettre et puis tu vas battre leur campagne. C'est tout ce que je leur demande. Aujourd'hui, au FPI, la CPI vient de décider. C'est Rabi. La CPI vient de parler. Laurent Gbagbo en Belgique. Laurent Gbagbo aujourd'hui est en Belgique. Je vous l'ai dit depuis le début qu'on ne peut pas combattre la communauté internationale. Faisons très attention. On ne peut pas combattre la communauté internationale. Faisons très attention. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui accorde l'asile à Gbagbo. C'est la même communauté internationale qu'on a dit combattre. C'est la communauté internationale qui a accepté aujourd'hui d'héberger Gbagbo. Gloire à Dieu. Moi, je voulais éviter tout ça. C'est pour ça, depuis Ghana, j'ai dit, discutons avec le président Ouattara. Trouvons des solutions pour garder le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
On fait asseoir Gbagbo, on dit Gbagbo, tu as déjà gouverné. Ça n'a pas marché, il faut t'asseoir, on va mettre d'autres personnes. Ton temps, il est passé. Il y a des gens au FPI qui ont dit, Zasso, on ne veut pas. C'est Gbagbo, tu vas changer nos vies. C'est Gbagbo, je leur ai dit, Gbagbo a fait 10 ans de pouvoir. Il a fait 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir. Un parti politique ne doit pas être otage d'un seul individu. Gbagbo a essayé. Dans ce pays, vous avez combattu le multipartisme, vous le FPI. Vous avez dit que la Côte d'Ivoire ne devait pas être gouvernée par Houphouët-Boigny seul. Aujourd'hui, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit gouvernée par Gbagbo seul. C'est une erreur. Au Ghana, ça envoie beaucoup de palabres. Aujourd'hui, la communauté internationale, Belgique a accepté Laurent Gbagbo, sa femme Nadi Bamba, sa deuxième épouse, que je voudrais saluer. Dites à notre maman Nadi Bamba, il y a des gens qui ont chanté les chansons. La chanson là, comme on appelle ça, mais quelqu'un prend, quelqu'un laisse. On dit, Zasso, moi je parle, j'attends là, je vais chanter. Quelqu'un prend, quelqu'un laisse. Si tu n'as pas bien attrapé, l'autre va prendre. Quelqu'un prend, quelqu'un laisse. Attends. Pas vidéo là, il faut, voilà. Avant de commencer, il faut que je chante ça. Moi, je vous ai dit. Alors, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va continuer le débat. Soyez un garçon. Toi, la ville. Oh! Très bien. On commence, hein, chers amis. Le direct a commencé. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Parce que moi, j'ai dit, dans ce pays-là, j'ai trop parlé aux gens. Non, où je suis là, je ne peux plus rentrer dans la colère, sentiments, émotions de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Depuis 8 ans, Zasso fait vidéo sur vidéo. 8 ans, Zasso fait vidéo sur vidéo pour interpeller les gens. Calmons-nous, discutons. Le dialogue n'est pas un orgueil. Le dialogue n'est pas une faiblesse. Quand tu as la tête des hommes, quand tu as la tête des hommes, quand tu as la tête d'une organisation, tu dois savoir faire profil bas à un certain moment donné. Parce que ce n'est pas ta vie seule que tu gères la vie des milliers d'Ivoiriens. Tu gères la vie des milliers d'Ivoiriens. Tu dis non, toi tu ne veux pas. Pour toi seul, l'Afrique doit s'arrêter. Pour vous seul, la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Regardez aujourd'hui Gbagbo à la CPI. Et j'accuse tous les pro-Gbagbo. J'accuse maintenant les partisans de Gbagbo, les Gbagbouriens. Je les accuse. J'accuse les cadres du FPI, qui étaient même au Ghana. Et partout, je les accuse aujourd'hui. Vous voyez, les restrictions de Bensouda, les conditions posées par Bensouda ne donnent plus la chance aujourd'hui à Gbagbo d'aller à Mama. Gbagbo n'ira plus à Mama, Gbagbo n'ira plus à Gagnoa. Il n'ira plus à Mama et il n'ira plus à Gagnoa. C'est terminé. Alors que, quand on a commencé à donner... Attends, hein, vous allez voir des choses. Je pense qu'aujourd'hui, je vais les libérer. Je vais les libérer tous. Un mensonge qui court depuis maintenant 8 ans. Donc vraiment, je suis très heureuse. J'espère qu'il établit la justice et vient mettre fin à un mensonge qui court depuis maintenant 8 ans. Donc vraiment, je suis très heureuse. J'espère qu'il rentre, qu'il retrouve sa famille, qu'il retrouve sa nation, qu'il retrouve son pays, qu'il retrouve tous ses droits. Et puis une fois qu'il sera sur place, il dira lui-même ce qu'il veut faire par la suite. Très bien. On dit, Zasso, moi, je vous dis toujours que politique, là, on va faire ça. Allons à Gagnoa, Gagnoa. C'est tu as créé la chanson.
Merci. Il devient nouveau de quelqu'un. Alors, chers amis, on va continuer dans le discours. On va continuer parce que c'est important. Et ce qui se passe aujourd'hui à la CPI va donner des conseils à ceux qui vont faire la politique maintenant en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ça va leur donner des conseils. On ne peut pas avoir été opposant. On ne peut pas avoir créé un parti politique sous Houphouët-Boigny. Et en 2010, en 2020, en 2018 actuellement, en 2019, on va se retrouver dans cette position. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir été les premiers opposants de Félix Houphouët-Boigny, le premier grand parti politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans ces situations. Je les ai interpellés, je leur ai dit. Moi, je n'ai pas de gros diplômes. Non. Je n'ai pas fait les grandes universités du monde, non. Mais le peu que j'ai fait là, ça me suffit pour comprendre le fonctionnement de ce monde. Dieu ne m'a pas envoyé en Europe pour me promener. Dieu m'a envoyé en Europe pour apprendre. Comprendre les choses et puis aller expliquer chez moi en Afrique. Dire comment les Occidentaux sont arrivés aujourd'hui à tel niveau. L'Europe a connu la Première Guerre mondiale. Elle a connu la Deuxième Guerre mondiale. Les Européens ont connu les pires moments de leur vie. Les pires moments. En Afrique, on n'a rien connu. Une guerre politique. Ça, c'est politique ici. Il y a eu des guerres, des religions. Il y a eu la Première Guerre où des bombes, je dis bien. Mais c'était du n'importe quoi. C'était des puissances qui s'affrontaient. Chez nous, en Afrique, pour des élections, on s'est battu. On n'a même pas su s'arrêter. Pour des élections. Alors qu'en 2000, on a connu la même histoire en 2000. Gueye et Babo se sont battus. Il y a eu plus de 303 morts. Des milliers de réfugiés. Des orphelins. Et autres. Il y en a eu assez. Le FPI et ses militants ont oublié tout ça. Pour eux là, ce qui s'est passé sur Gueye Robert, c'est parce qu'ils avaient gagné. C'était normal, ils avaient raison. Je leur ai dit, vous n'aviez pas raison, ce qui s'est passé en 2000. Ce qui s'est passé en 2000, ce n'était pas normal. Rien ne prouvait que vous avez gagné. Et en 2000, on n'a pas recompté des voix. En 2000, on n'a pas appelé le monde entier pour dire, venez, on recompte tes voix. On a appelé le peuple dans la rue. L'armée a suivi le peuple. Du 22 de la nuit du 22 jusqu'en 24, les militaires se sont affrontés entre eux. Il y a eu des militaires tués. Il y a eu des militaires tués. Ils sont là, les cadres du FPI. Ils sont là, les cadres du PDCI. Ils sont là, les pro-Gueye Robert. Ils sont là, les pro-Ouattara. Donc aujourd'hui, après ce qui s'est passé en 2010, si ça se répète en 2010, quand on est à la résidence de Gbagbo, on doit dire à son mari, les cadres doivent dire au président Laurent Gbagbo, on ne peut pas aller trop loin parce que le président Ouattara, il a de grands soutiens. Le monsieur au golf, vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter, hein? Le monsieur au golf, on organise une élection. Et de lui, il a gagné. Gbagbo dit, il a gagné. C'est la même chose comme en 2000. Hein? Ce qui s'est passé en 2010, là, c'est la même chose comme en 2000. On n'a pas confiance en nos institutions. On a fait palabre. En 2000,
En 99, Gueye, pardon, avec Bédié, c'est la même chose. Quand les soldats ont pris le pouvoir, quand Bédié a vu qu'il ne pouvait pas, Bédié dit, moi je rends ma démission. Il est parti. C'est le FPI seul qui a dit, eux, ils vont faire palabre. Le FPI dit, eux, ils vont faire palabre, ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont bloqué Gbagbo à la résidence. Les Mangou ont tout fait. L'Alci Djedjo ont tout fait. La fille Guesso ont tout fait. Quel conseil on n'a pas donné? Moi-même, Zasso, j'ai pris ma voiture et je suis allé voir Lida Kwasi. Il a dit, grand frère, il faut qu'on arrête tout ça. Parce que ça ne peut pas aller quelque part. On dit non, il faut laisser. Je suis allé voir les Stéphane qui prennent. On dit, il faut laisser. Aujourd'hui, le résultat est là. On vient d'envoyer Gbagbo en Belgique. Il va rester dans la main de Nadi Bamba. Ah oui? La seule épouse à qui, pendant la campagne présidentielle, on a donné 10 milliards, c'est-à-dire le budget de la campagne du FPI. La fille Guessa n'a rien. C'est Nadi qui gérait tout. Aujourd'hui, c'est Nadi qui décide maintenant de l'avenir de quelqu'un qui a dirigé notre pays. C'est-à-dire un leader d'un parti politique qui a dirigé nos vies. C'est sa deuxième épouse. Et la vraie femme de lutte, Simone Yves Babo, elle a Abidjan. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle ne contrôlait rien. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Les cadres du FPI, la Souadou et autres, au lieu de prendre conscience pour trouver des solutions pour leur longue lutte qu'ils ont menée, ils ont passé leur temps à rester dans un conflit à ne point finir. Gbagbo rien. C'est Gbagbo qui m'a dit ça. Nous, on ne parle pas à Ouattara. Si on dialogue avec Ouattara, on est devenu faible. Si on dialogue avec Ouattara, nous, on va se venger. On va faire ça. Et ils sont restés dans des esprits de coup d'état bidon inutiles. Ils sont restés dans la colère inutile, alors qu'eux, ils ont dialogué avec Soro. Ils ont créé même, ils ont fait un accord politique de Ouagadougou pour parler avec Soro. Ils ont tout donné à Soro. Malgré que les Ivoiriens sont morts à Korogo, à Bouaké, à Djitrozon, Petit Dieu, ils sont allés s'asseoir avec Soro. Ils ont signé un accord politique de Ouagadougou. Mais en 2010, là où il y a eu encore plus de 3000 morts, le FPI dit et il ne parle pas à Ouattara. Voilà le degré d'inconscience et d'irresponsabilité de nos cadres. Le degré d'inconscience et d'irresponsabilité de nos cadres, c'est une injustice grave. En 2000, vous avez signé des accords. Vous êtes allé même aller au Burkina signer des accords politiques. En 2010, vous refusez de vous asseoir pour trouver des solutions de paix avec l'actuel chef de l'État. Vous voulez vous venger. Vous voulez défier la communauté internationale. Vous voulez démontrer que vous êtes fort. Aujourd'hui, la CPI est en train de vous démontrer qu'en réalité, vous êtes des comédiens. La CPI est en train de vous démontrer qu'en réalité, vous êtes des plaisantins. Bessoud est en train de vous démontrer qu'elle reste puissante, qu'elle est la procureure. Vous avez quelle victoire? Ce n'est pas une victoire, c'est une honte. Ce n'est pas une victoire, c'est une honte des pro-Gbagbo. Je ne suis pas venu saluer ça ici, je suis désolé. Oui, je remercie Bessouda parce qu'elle permet que mon frère s'assoie à maman avec à Belgique. Il ne va plus aller à Gagnois. Il ne va plus aller à Gagnois. Il ne va plus être le candidat aux élections présidentielles selon leurs rêves. Dans leurs rêves, Gbagbo devait quitter la CPI et puis venir être président. Vous voyez combien de fois nos gens n'ont encore rien compris? Chers amis, est-ce que vous voyez combien de fois les gens n'ont encore rien compris de ce monde? Ils n'ont encore rien compris du fonctionnement de ce monde. Des gens qui se proclament démocrates et qui, au sein de leur parti politique, ne sont même pas capables d'accepter le changement dans leur parti politique. Ils se réclament des défenseurs de la liberté, de notre liberté. Mais au sein de leur parti, ils ne sont pas capables de changer la tête de celui qui a perdu hier le pouvoir. Quelqu'un a dirigé le pays. Il n'a même pas été capable de débarrasser la Côte d'Ivoire d'une rébellion, d'une mutinerie. Et la mutinerie, le coup d'État s'est transformé en une mutinerie, une rébellion qui a bloqué la Côte d'Ivoire. En 10 ans, on a dansé à Soro. En 10 ans, on s'est promené à Soro. Aujourd'hui, on confie même l'organisation des élections à Djom Soro. Un chef rebelle, un chef de guerre, on lui confie l'organisation de notre élection, on lui confie notre système de défense et de sécurité. Aujourd'hui, on se retrouve ici et on va traiter des assauts de traite, des assauts de vendus. Vous ne pouvez pas me distraire. Moi, vous n'allez pas me distraire. Un État, ça se gouverne. Un État, ça se gouverne. C'est pour ça que quand les gens se plaignent du discours tenu par le ministre Ahmed Bakayoko, je dis, mais vous n'avez rien compris. Ahmed Bakayoko dit c'est bouclé, c'est verrouillé, c'est un garçon. Il nous démontre qu'on peut lui faire confiance. Ahmed Bakayoko nous démontre qu'on peut faire confiance à notre génération parce qu'il représente notre image. Il dit, si moi Ahmed Bakayoko, il n'aura pas de coup d'État, il n'aura pas de rébellion. Alors celui dit que Zasso dit, il est fier de toi. Oui, c'est des gens de ministres de défense dont l'Afrique en a besoin.
C'est des gens de personnalité dont l'Afrique en a besoin parce que l'Afrique a besoin de stabilité. Un pays, ce n'est pas les émotions. Un pays, ce n'est pas la passion. Un pays, c'est le radicalisme. Parce que vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Ici, chez les Blancs, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Si tu tentes un coup d'État, on te neutralise, tu es mort jamais. On ne joue pas avec ça ici. Combien d'années on bloque le pays? On ne veut pas dialoguer, on ne veut rien faire. On n'a pas de députés, on n'a pas de maire, on n'a rien. Mais vous n'avez pas tout ça. Comment vous avez ouvert le débat de Gbagbo? Comment vous allez ouvrir le débat de Gbagbo? Vous avez ouvert ça comment? Vous, le parti politique, vous êtes là. L'instrument qui devait aider Gbagbo a bénéficié d'une liberté provisoire depuis longtemps. L'instrument est resté là, à Côte d'Ivoire, au Ghana, dans la haine, dans la vengeance, en train de traumatiser des Ivoiriens, en train d'humilier des Ivoiriens au nom de leur combat de dignité. Mais vous n'avez pas en réalité de la dignité. Ce n'est pas un combat de dignité, c'est la honte, rien que la honte. Rien que la honte. Vous êtes assis à Abidjan et puis c'est une épouse qui prend ses responsabilités. Une deuxième épouse qui n'a même pas mené le combat. Elle est arrivée en 2011. On l'a épousée, on l'a dotée. Elle a pris le contrôle du pays. C'est-à-dire, dès qu'elle a marié Gbagbo, en 2011, en 2008, non, c'est en 2010, non, 2001, pardon, 2001 par là. On l'a épousée, elle était son propre journaliste, elle est très intelligente. Elle a récupéré le parti, elle a récupéré les cadres, elle allait conseiller Diom Soro, elle a pris Diom Soro, elle a pris Diom Soro, elle et Diom Soro, ils ont verrouillé le vieux. Ils ont verrouillé le vieux et ils ont mis leur système en place et le système a fonctionné. Ça fait partie de tous les Alouégènes. Le système a emporté tous les Alouégènes. Tous ceux qui étaient des protocoles, des hommes proches de Gbagbo, au nom, un État, ça ne se gouverne pas comme ça. Mais il y a des choses que je ne vous dirai pas, chers amis. Parce que j'ai mal au cœur. J'ai mal de tout ce qui arrive aujourd'hui à Laurent Gbagbo. J'ai mal. Aimer quelqu'un là, aimer quelqu'un, ce n'est pas applaudir. Aimer quelqu'un là, ce n'est pas applaudir, ce n'est pas danser, ce n'est pas chanter. Aimer quelqu'un, c'est de l'aider à sortir de là où il est. Mais avec intelligence. Chaque jour, vous créez les conditions de l'humiliation de Gbagbo. Chaque jour, vous créez les conditions de l'humiliation de Gbagbo. On le libère, on dit l'a quitté. Et là où j'ai vu que les gens sont très faibles d'esprit, et la plupart sont beaucoup analphabètes, je n'insulte pas. Mais sur le terrain politique, quand vous ne comprenez pas, ce n'est pas la peine. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de la politique de ce monde, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas la passion. Ce n'est pas la passion. On a quitté Gbagbo. Vous avez dansé partout. Vous êtes allé même à Gagnoa. On va à Gagnoa, on va à Gagnoa, allons à Gagnoa, Gagnoa, allons à Gagnoa. Et puis on ne peut même pas attendre. On ne peut même pas respirer. Il y a quoi à Gagnoa? À Gagnoa, là, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Et puis vous embrouillez les gens. Je leur ai dit toujours qu'il y a quoi à Gagnoa. Vous allez nous amener à Gagnoa 10 ans là, vous allez compter. Vous avez fait quoi à Gagnoa? Et puis nous, on va aller à Gagnoa. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien à Gagnoa. Gagnoa, c'est la pauvreté. Rien n'a été construit sur 10 ans de régime à Gagnoa. On n'a qu'à aller à Gagnoa, allons à Gagnoa, allons à Gagnoa, allons à Gagnoa. On ne va pas respirer. Au lieu de poser le débat de la diplomatie, allez trouver le chef de l'État, le président Ouattara, c'est son frère qui est Laurent Gbagbo. C'est son frère qui est Laurent Gbagbo. Quand Bédié a chassé le président Ouattara dans ce pays, quand Bédié a pris ses chars, allait encercler la résidence du président Ouattara pour l'arrêter, c'est Laurent Gbagbo, le FPI, qui ont bradé les chars et choses de Bédié et ils sont allés soutenir le président Ouattara. Dans le Front républicain en 1999. Quand Zasso parle, on dit qu'il ne faut pas, il va parler. Pourquoi je ne vais pas parler? Pourquoi? Je ne vais pas parler, pourquoi? Il faut que les Ivoiriens sachent ce qui s'est passé pour que leur cœur soit libéré. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunesses, nous sommes devenus des ennemis. Parce que nous ne comprenons pas les choses. Nous sommes des ennemis parce qu'on n'a aucune information de ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas vous étouffer dans le mensonge. Je ne peux pas vous étouffer dans le faux. Je vous dis ma part. À vous de savoir trier. Moi, j'ai fait ma part. À vous de savoir trier pour sauver votre pays. Votre pays doit être sauvé.
C'est la terre de vos ancêtres. C'est là que vous êtes nés. C'est là que vous avez tout obtenu. Vos grands-parents ont vécu dans la paix, de la stabilité pendant 40 ans sous Fort-Boigny. C'est comme ça que chacun d'entre vous a réussi à réussir. C'est comme ça que chacun d'entre vous a réussi à avoir la vie. Si vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, au Koweït, à Londres, partout, c'est parce que Oufoué a créé les conditions d'une vraie stabilité qui vous a profité. Aujourd'hui, c'est votre tour de créer les conditions de la stabilité dans votre pays. Vous ne devez plus vous laisser distraire. Vous ne deviez plus vous laisser distraire. Quel que soit le président qui est au pouvoir, il a notre soutien ferme. Je le dis et je le répète. Il a notre soutien ferme. Aucun voyou, qui que ce soit, qui se trompe dans un coup d'État, qui veut tenter de renverser un régime, il sera neutralisé. Je vous dis ça aujourd'hui. Quoi? Quoi? Je vous ai dit ici, votre combat que vous menez à Paris, dans les rues de Paris, en train de sauter, chanter, quoi, là, ça ne va pas apporter quelque chose à Gbagbo. Si on était allé doucement, avec intelligence, si on avait compris que quand nous on prenait le pouvoir en 2000, il y avait des morts, on pouvait aussi comprendre qu'en 2010, il y a eu les mêmes morts aussi. Ce n'est pas parce que de l'autre côté, il y a eu 3000 morts, 303 morts, et ici, il y a eu 3000 morts que vous allez être fâchés. Non. Les morts sont les morts. Les morts sont les morts. Il n'y a pas ceux qui sont bien morts et il n'y a pas ceux qui sont morts. Ils sont tous morts de la crise politique et surtout des élections. Des élections. Ce sont des Ivoiriens, il faut qu'on respecte leur mémoire. Ce sont des Ivoiriens, il faut qu'on respecte, qu'ils soient militaires RDR qui est tombé, PDCI et autres. Tous ces Ivoiriens qui sont tombés parce qu'on proclamait seulement que des résultats des élections, leur mémoire mérite respect et considération. Je n'accepterai pas qu'on souille leur mémoire. Je ne vais pas accepter ça. Parce qu'ils ont souffert dans leur chair pour la politique. Rien que pour la politique, mais la politique protège. La politique doit protéger les citoyens. La politique ne tue pas. La politique ne crée pas la haine. La politique unit. Mais pourquoi chez moi, ça divise? Ça crée la haine. On traite d'autres de vendus, de traites, de ceci. On n'a pas le droit de nous exprimer. Notre liberté est piétinée. Notre liberté est piétinée. La liberté des Zassou est piétinée. Zassou ne peut pas s'exprimer. Quand Zassou dit n'est pas d'accord avec ce que Gbagbo va faire, Zassou est un traître, c'est un bêté, Zassou ta mère con, Zassou ta maman est ceci, Zassou tu es enfant de pute, Zassou tu es enfant de cela, Zassou tu es comme ça. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Pour aboutir à ça? Pour aboutir, pour envoyer Gbagbo à la CPI, en Belgique, c'est ça. Vous n'avez rien contrôlé pendant 8 ans. Vous venez de démontrer aux yeux du monde entier que maintenant on va aller en Belgique. Et pour aller en Belgique maintenant, Nadi Bamba va vous contrôler, vous tous. Elle a réussi son coup. Parce qu'en 10 ans de pouvoir, vous êtes resté 8 ans d'opposition, vous êtes resté dans l'ignorance totale. Ce n'est pas une insulte. Je n'insulte personne. Mais je dis la haine de l'autre, la haine d'autrui, la méchanceté, l'hypocrisie, l'égoïsme a détruit les choses, comme on appelle ça, les pôles d'autrui. Les gossiers sont morts dans la tristesse. On les a traités de tout. Tout le travail que les gossiers ont fait, on s'en fout de ça. La seule telle personne qu'on aime, c'est Gbagbo ou rien. Voilà la démocratie en Côte d'Ivoire. On aime une seule personne, c'est la démocratie. On adore une seule personne, c'est la démocratie. Quand nous, on n'est pas d'accord, on est vendu, on est traité. C'est ça le résultat aujourd'hui. C'est le résultat qui est là. Gbagbo en Belgique, il n'est plus allé à Gagnois. Il ne sera pas aux élections présidentielles de 2010. Alors que vous avez dit en 2020, Gbagbo va être candidat, il va aller diriger la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que Gbagbo ne dirigera pas la Côte d'Ivoire. Il ne reviendra pas au pouvoir. Parce que dans la vie, quand tu ne sais pas ce que tu veux, tu deviens ridicule. Les vrais traites là, c'est aujourd'hui vous. Les vrais vendus, c'est vous. Vous voyez comment je suis intelligent? Moi, je suis très intelligent. Parce que je sais comment le monde fonctionne aujourd'hui. J'ai compris comment le monde fonctionne aujourd'hui. Le monde, on ne gère pas les pays, les États avec les émotions. On gère les États avec des relations. On gère des États avec des amis forts, des amis puissants. C'est pour ça que quand Poutine parle, il est tranquille. Parce que Poutine a eu le temps de faire asseoir les bases d'une sécurité. Poutine a réussi à faire asseoir un pays solide et fort. Il a réussi au plan de la technologie militaire. Poutine est fort.
Parce qu'il a formé sa jeunesse. Il a mis sa jeunesse à l'école. Les gens sont allés à l'école, dans la science, dans l'éducation, dans la recherche, partout. Ils se sont investis. Ils ont investi des milliards. Ils ont formé aujourd'hui une grande armée. Ils sont forts. Ils combattent qui veulent. Quand les gens parlent, Poutine est serein. Vous venez d'arriver au pouvoir en 2010 à 2000. Vous n'êtes pas assis sur quoi que ce soit. Vous n'avez rien. Les banques, les entreprises ne sont même pas vous. Vous venez, on va combattre la communauté internationale. Gbagbo est venu libérer l'Afrique. Lui, il avait quoi, puis il va libérer l'Afrique. Il a quoi? Quelqu'un a imposé une rébellion qui n'a même pas pu se débarrasser de Soro et qui n'a même pas de réseau. Vous êtes restés militants FPI, les cadres. Ils sont restés assis à Abidjan. Faire palabre, insulter. Matin, midi, soir, insulter, menacer. Et c'est le même comportement. C'est le même comportement. Aujourd'hui, les voilà. Honte à vous. Oh, honte. Oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous allez aller en Belgique. Maintenant, là où, avant là où partez à la CPI, on vous reçoit facilement. On ne va pas vous recevoir maintenant. Allez prendre photo, numéro 32, numéro 37. Les gens prennent photo, on dirait des stars. Ils vont les prendre photo, ils se mettent, ils prennent des positions comme ça. D'autres même viennent, ils mettent leurs pieds comme ça. Ces pays étaient devenus un espace de pèlerinage. On dit, bon, on va les enlever ici. C'est ça, les Blancs, ils sont trop intelligents. Ils sont trop intelligents. Ils ont joué. C'est-à-dire, ils ont pris le temps pour vous montrer que vous, en Afrique, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. En Afrique, vous n'êtes pas prêts. Pendant qu'on se bat pour aider Gbagbo à créer les conditions, on vous donne des espaces. Ils ont fait perdurer la chose pour voir si vous pouvez vous ressaisir. Mais eux, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'eux ont dit, nous soutenons le président Ouattara. 7e minute. Écoutez, hein, je vais vous faire écouter cette vidéo. Je vais vous faire écouter cette vidéo qui va attirer votre attention. C'est un discours qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. J'étais à Abidjan quand il y a eu toutes les négociations de l'UA. J'étais à Abidjan quand Fingessan, Gbagbo envoyé à Fingessan l'Alcide Djedji à l'ambassade de la France. Quand Gbagbo envoyé Afi à l'UA, tout Afi est allé voir tous les amis de Gbagbo qui soutenaient Gbagbo, même l'Angola, la Guinée équatoriale. Il est allé les voir tous. Afi est allé voir Gbagbo devant son épouse Simon. Je le dis pour que tous ceux qui soutiennent Simon comprennent beaucoup de choses. Et moi, je continuerai de dire à ma maman Simon, il y a un temps dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Et dans la vie, il faut savoir rentrer au plus profond de toi-même et reconnaître ton propre tort. Simon ne peut pas dire, on a menti, on a menti. On n'a pas menti, maman, on n'a pas menti. En Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. En Côte d'Ivoire, il y a eu des morts. Même si France 24 te donne son micro, il ne faut pas dire qu'on a menti. Parce qu'au plus profond de toi, tu sais que des gens se sont battus. Des soldats que vous avez occupés, vous leur avez dit, allez-y vous battre. Si vous avez dit à ces soldats, tout le monde n'est pas avec nous, on est seul, on n'a rien, replions sur Gagnois. On pourrait créer les conditions pour que nous tous on aille s'asseoir à Gagnois pour faire nos champs de manioc. Aujourd'hui, j'avais fini mes EVA, mes hectares de VA, tout ça, j'avais fini tout ça aujourd'hui. J'étais aujourd'hui grand producteur de VA, j'allais avoir beaucoup d'argent. On dit on ne veut pas, on va faire par là. Mais Simon sait. Donc quand on vous donne le micro, ne dites pas que c'est vous qui avez raison. Parce que vous saviez que des gens sont morts. Vous saviez. Même la CPI là, elle a dit oui, en contenu. Oui, on dit crime contre l'humanité. Bon, nous, il y a des critères. Comme on ne remplit pas ces critères, et peut-être que Ouattara refuse aussi de livrer Simon, Soro Diom et autres, nous, on veut se débarrasser du dossier. Donc, les juges, ils sont fatigués, ils disent, bon, écoutez, il n'y a plus rien, nous, là, c'est pas la peine. Ils ont dit, il n'y a rien. Mais on sauve tout le monde est sauvé. Ça veut dire, Soro est sauvé, tout le monde est sauvé, personne n'est coupable. Ceux qui sont morts, ils sont morts cadeaux. Et le FPI et ses militants n'ont jamais mené de bons combats. Ils sont dans la politique rien que pour la personne de Gbagbo. Ils n'ont jamais dit, et nos militants, et nos amis qui sont tombés, et ces Ivoiriens qui sont morts, et les Désiré Tagro, Soro même se lève. Il dit, si on n'avait pas tué Désiré Tagro, Soro, dans un audio, il dit, si nous, c'est parce qu'on a tué Désiré Tagro. Le FPI est resté mieux avec ses militants. Matin, midi, soir, ses assauts vont insulter. Ils n'ont pas ouvert, même il n'y a pas eu de marche, ni sitting, pour réclamer une justice pour Désiré Tagro. Un ministre de l'Intérieur, des personnalités qui ont été tuées. Je n'ai jamais vu les militants FPI
avoir des larmes pour eux. Leur seul combat, ce n'est plus la vie de l'homme, mais leur seul combat, c'est la vie de la personne de Gbagbo. On est resté dans ça pendant 8 ans. Le FPI a été construit, c'est pour Gbagbo. C'est sa royauté. C'est ce que Bédié fait aujourd'hui à Daoukoro. C'est ce que Bédié fait. Lui, il a assis à Daoukoro, il a pris tous ses parents baoulés. Et ils sont assis à côté de lui, il fait maintenant du chantage à Ouattara. Il fait du chantage au président Ouattara. Il est là-bas, il a des discours moqueurs, impolis, irrespectueux pour quelqu'un qui a dirigé un pays. Et on lui répond, on dit, non, vous incitez Bédié, on va l'insulter. S'il se comporte mal, on va lui dire ce qu'il est. S'il se comporte mal, il continue de nous insulter. Nous aussi, on va l'insulter aussi. Oui. Nous, on a le monopole des injures dans ce pays-là. Maintenant, on va se montrer couleur. Parce que quand on essaie de plus vous respecter, vous pensez que nous sommes bêtes. Quand on essaie de s'abaisser devant vous, vous pensez qu'on est bêtes. Mais nous, on n'est pas obligé de gérer vos colères. Nous aussi, on a des familles. On a nos enfants. Donc, on n'acceptera pas qu'on nous insulte devant nos enfants. Ah oui. Si joue au con, on va te répondre. On va te répondre. Dans ce pays-là, celui qui croit qu'il a le monopole, on va lui montrer que tu n'as pas aussi le monopole. Parce que nos lois, là, ça nous donne le droit d'être aussi libres. Donc, on ne peut pas être otage de vos colères. Vous avez fini de danser. On a quitté Gbagbo, on a dansé. Bensouda dit, et ce qui me fait mal, des intellectuels, des gens qui ont fait l'université, des gens qui ont fait de grandes études, à ces gens-là, on leur dit que Gbagbo a été acquitté et il y a eu un appel. Il y a eu appel ou recours. D'autres disent non, c'est faux. Ah, c'est la politique. C'est la politique de haut rang. C'est du n'importe quoi. Dans la loi, même ici en Suisse, là, quand un procès, quand un juge donne un verdict, quand tu n'es pas d'accord, tu fais appel. Donc, ça existe dans la loi. Le recours et l'appel font partie de nos lois juridiques. Ça est dans les textes juridiques. Donc, la procureure s'est appuyée sur ça. C'est tout, c'est pas simple. Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec le verdict donné par les juges de première instance. Elle fait un recours. Ça est dans la loi. Ça est dans la loi. Ça est dans la loi. Je vous ai dit, si j'ai fait une vidéo ici, j'ai dit, si on va à ça et que Bensouda fait un recours, on allait pour 2 ans ou 4 ans. Parce qu'en 2 ans, on va dans le verdict, on ne sait pas comment ça va se terminer. Alors qu'en 2 ans, nous, on sera aux élections en Côte d'Ivoire. En 2 ans, on sera aux élections, on sera en campagne. Aujourd'hui, on a libéré Gbagbo, on les a mis dans des BMW. Ils sont allés les déposer dans leur hôtel. Pendant qu'ils sont en route, McDonald allait déposer son appel, son recours. Il allait déposer son recours. Donc, ils vont rester là-bas. Et puis maintenant, chaque jour, ils vont aller à la CPI. Ils sont allés signer attestation même. Vous voyez, quand Zasso est en colère, Zasso parle là, c'est ça. On dit, pour que vous sortiez de la CPI là, pour qu'on vous fasse sortir, pour vous emmener dans l'hôtel là, vous allez signer, c'est-à-dire vous allez prendre bic, et puis on vous donne feuille. On dit, bon, prouvez que vous là, vous n'allez pas fuir. Prouvez que c'est ceci, tenez bic et signez. Ils ont signé. Ils ont signé. Ils ont signé. Gbagbo et Blé ont signé. S'ils n'ont pas signé, ils ne sortent pas. C'est la condition. Devant les avocats, ils ont signé. Où est la dignité? Il est où la dignité? On refuse de dialoguer à Ouattara. Et on accepte de venir signer des attestations parce qu'on veut aller au dehors. On veut sortir. Parce qu'on veut sortir. Donc, on va aller signer papier pour sortir. On va signer papier pour sortir. Alors que tout ce temps, on pouvait s'asseoir là où milliers de nos amis sont morts. Mais tous ces morts n'ont rien servi. Tous ces morts ne veulent rien dire. Ce sont des moutons qui ont été tués. On ne veut pas s'asseoir, on ne veut pas parler, on est haineux, on n'aime pas Djoula. On les Djoula, on va se venger. Nous, on va tuer tous les Djoula. Aujourd'hui, là, vous voyez, vos leaders ont compris que sortir est mieux. Rester quelque part. Ils sont allés signer leur papier. Nadia Talel a dit à son mari, signe, tu dois quitter ici. Tu dois quitter à la maison, tu vas préparer ton kabato. Tu vas faire ton loco soukoué, tu vas faire ton placali, tu vas faire ta sauce graine. Tu vas manger. Ils ont payé les marmites, tout est parti en Belgique. En tout cas, je la salue. Dites à Choguel Zasso, dit, il te salue. C'est ma maman. Je vais tout faire, je vais la rencontrer, je vais la saluer. Parce que moi, je ne vais plus l'attaquer maintenant, c'est fini. C'est fini ça. Je ne veux plus jamais dire que... Non, elle a fait sa part. Elle aime son mari. Elle a vu qu'au FPI, les gens sont inconscients. Ils ne comprennent rien. Non, elle a pris son mari.
Elle va aller le déposer là-bas. Ils vont s'occuper de leurs enfants. En tout cas, maman, Nadi, en tout cas, merci. 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 On dit à les femmes Djoula, oui, elle est Djoula, mais peut-être que c'est la femme, elle est très intelligente. Elle est tellement intelligente, elle a pris son mari, elle a le déposer là-bas. Là où nous, on est dans colère. On est en train de parler, on parle alors que nos pieds ne sont pas arrêtés sur quelque chose. En bas de nos pieds, il n'y a rien. Il n'y a rien. On dit qu'un aveugle dit, je vais te taper avec un caillou, c'est que son pied est arrêté sur quelque chose. Nous, nos pieds, pendant tous nos combats politiques, il n'y a rien. Pendant qu'on est dans la vie, on va dire, on va libérer le monde entier, on va libérer l'Afrique. Madame allait louer sa maison, elle a pris sa maison, elle a pris son fils. Elle dit, papa est fatigué, on va aller l'enlever là. Parce que ceux qui sont à Abidjan là, ils ne peuvent rien faire, Ouattara est fort. Ah oui, Ned allait dire à son mari qu'il ne faut pas faire compter sur ceux qui sont à Abidjan là. Les Sangaré, leur fille Gaillot allait danser matin, midi, soir, fille Gaillot, insulter Zasso matin, midi, soir. Toujours ces Zasso, ils vont insulter. Zasso, ta mère con. Zasso, t'es enfant de pute. Zasso, t'es enfant de bordel. Zasso, t'es comme ça. Mais ma mère vous a fait quoi? Ma mère, là, elle vous a fait quoi? Zasso soutient Ouattara. Zasso, c'est RDR. Zasso, c'est un espion. Zasso est ceci. Zasso est cela. Et tous les noms là, ça m'appartient. Mais aujourd'hui, là, je suis assis sur vous. Je suis assis sur vous. Je ne vais même pas vous donner d'espace. Et après ça, là, 2 jours, là, ce qui va commencer là. Vous n'allez plus m'arrêter. Hein? Où on est à commencer là, on ne va plus m'arrêter. Je vais maintenant faire vidéo pour saluer Nadi Bamba. Je vais dire merci maman. Occupe-toi de mon grand frère. Occupe-toi de lui. Parce que si demain tu l'envoies à Abidjan, là, ils vont aller le mettre dans la main de Bédier. Et puis demain, s'il ne fait pas attention, parce que lui aussi il aime le pouvoir, dans ça, il va perdre sa vie demain. Parce que là où on est arrivé là, les ponts, les routes, on a construit là, ce n'est pas pour amusement. Là, le président Ouattara, il a pris tout son temps, il a construit ses routes, ses ponts. Il a fait rentrer ses investisseurs en Côte d'Ivoire. Il dit que lui, l'enfant du fou, il sait qu'Oufou a fait 40 ans, sans parole. Il sait que Oufou, là, il a tout neutralisé, Oufou ne joue pas avec. Parce que Oufou, là, son pouvoir, là, il a souffert pour avoir. Là où le président Ouattara a eu pour lui, là, pardon, maman, il faut garder mon grand frère Babo là-bas. Il faut le garder, c'est bon. Le jour, on va finir l'élection de 2020, on va s'arranger, et puis on va créer les conditions, on va l'envoyer à maman. Ça dit que les pro-Babo là, leurs rêves là, c'est mort. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans la plateforme, et qui voulaient s'allier à Bédier, pour aller déstabiliser le président Ouattara, dites-leur que c'est bouclé. Allez-y, là, disent à son dit, c'est bouclé. C'est bouclé et c'est bouclé. Tant que vous aurez l'esprit de vengeance et de haine, vous n'aurez pas ce pouvoir en Côte d'Ivoire. On ne va pas vous donner ce pouvoir. Tant que on va vous amener à rentrer au plus profond de mouvement et puis à vous changer. Dans des nations fortes, ce sont les grands dirigeants qui changent un peuple. Ah oui. En Russie, là, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'à la tête de la Russie se trouvent des hommes. Notre chance, c'est que le président Ouattara a pris de l'âge un peu, donc il a trop de sentiments. Le président Ouattara a trop de sentiments parce qu'il a pris de l'âge. Il réfléchit beaucoup. On va mettre un jeune à la tête de la Côte d'Ivoire en 2020. Et puis on va se mesurer. Celui qui a joué au con, on va t'accompagner là où tu veux. Et puis tu ne vas plus jamais revenir. Parce que les nations, les États doivent avancer. Tu veux faire la politique, tu fais la politique de façon civilisée et en respectant le droit de l'autre. La politique, c'est de respecter le droit de l'autre. Ne piétinez pas à ça. Ne les insultez pas parce qu'ils sont pro-Ouattara. Vous ne l'aimez pas parce que vous ne les aimez pas parce qu'ils sont pro-Ouattara, mais vous êtes à la tête d'un pays. Vous êtes aussi à la tête d'un pays. Vous êtes là pour les pro-Ouattara, pour les pro-Babo, pour les pro-Bédier et autres qui ne sont même pas d'accord avec vous ont le droit de vivre dans la paix dans ce pays. Et vous avez le droit de créer les conditions pour que ces gens vivent dans la paix et dans la tranquillité. C'est votre droit. C'est pour ça que vous êtes au pouvoir d'État. On n'est pas au pouvoir pour dire ici que comme nous on est bêtés, Zasso est bêté et puis soutient Ouattara. Il est sur les réseaux sociaux. Depuis là, c'est lui qui mène le combat de Ouattara. Moi, je mène le combat de la Côte d'Ivoire. Et comme le président Ouattara représente dignement la Côte d'Ivoire, il a mon soutien. Parce qu'il se comporte comme un garçon. Ah oui? Regardez, écoutez ici. Allah, gagne-moi, gagne-moi. Allah, gagne-moi, gagne-moi. La femme chantait sa chanson. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Ils ont mis ça sur la tête. Ils ont mis ça sur la tête. Allah, gagne-moi, gagne-moi. Allah, gagne-moi, gagne-moi.
À cause de chanson de l'enfant, on ne veut pas respirer. Et il y a des gens déjà ici qui m'appellent. Ah, Zazo, Babou est libéré, c'est fini. Ouattara va tomber. Quoi? Vous connaissez Ouattara? Brave Tchela, vous le connaissez. C'est moi qui le connais. Moi là, je le connais. Lui, il a fait un fonds monétaire international. Il a ses réseaux, il a ses amitiés. Il était au golf. Lui, il a dit, lui, pas plus Zuma. Quand Zuma allait à Abidjan, Ouattara dit, il ne parle plus. Quand il dit, je le connais, lui, il ne parle pas beaucoup. Le président Ouattara. C'est pour ça que j'ai dit à Soro, il n'a qu'à faire attention. J'ai dit à Bédié, faites attention. Parce que le président Ouattara a pris trop de coups. Quand quelqu'un a pris trop de coups et puis s'incline trop devant vous, ce n'est pas parce qu'il est bête. Non, ce n'est pas parce qu'il est bête. Lui, c'est son pouvoir. Hein. Ce n'est pas parce que vous l'avez aidé que vous pensez qu'il va vous laisser vous allez l'humilier. Ce n'est pas parce que tu m'as donné à manger que je vais me soumettre à tout ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Ah non, ce n'est pas possible. Parce que toi, tu m'as donné à manger, c'est-à-dire je vais me mettre à checker dans mes affaires. Je vais détruire ce dont j'ai souffert. Tu mens. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas. Chers amis, envoyez la vidéo, on devait être à 1000 partages maintenant. Hein? Amenez la vidéo à tout le monde. Vous êtes plus de 1000 personnes. Vous étiez à 1000 combien? Envoyez-les dans tous les groupes. Envoyez-les. Dites-le que ça soit assis. Il est assis sur son tabouret. Envoyez à tout le monde. Faites monter. Parce que le mouvement nouvelle génération, ça va prendre. Je vais lancer, je vais créer un groupe WhatsApp. Je vais créer un groupe WhatsApp où tout le monde, on va créer une page officielle, Génération 2020. Vous allez adhérer, vous tous, vous allez adhérer. Vous allez adhérer. Ce n'est pas un mouvement politique qu'on crée pour faire plaisir à quelqu'un, non. On crée parce que 2020, là, avant 2020, les 2 mandats qui arrivent là, le président Ouattara dit, au plan social, il va s'occuper de nous. Donc, on va se battre pour que les jeunes qui ont des difficultés, des gens qui ont des projets, qui ont des idées, et qui veulent investir dans ce pays, il faut que leurs projets soient acceptés dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour dire, Zazo, nous on a des projets, quand on va au pays là-bas, quand on donne nos projets aux gens, les gens ils prennent nos projets, ils volent nos projets, ils ne nous financent pas, ils font les choses entre eux, les pro-Ouattara là, c'est entre eux, tout se partage entre eux, tout ça, on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça, le président est un homme ouvert, on va lui parler. On va dire, voilà ce que les Ivoiriens reprochent au cadre du RDR, aux personnalités qui sont autour de vous là. Voilà ce que la jeunesse vous reproche. Voilà ce que les Ivoiriens de la diaspora vous reprochent. C'est notre père, le président Ouattara. C'est notre papa. Il va nous écouter, nous tous, pour trouver des solutions. C'est pour ça qu'il est au pouvoir. On va aller dire au président qu'autour de toi, là, on dit que les gens, les marchés publics, les partagent ça entre eux. Ils partagent ça avec leur famille, ils font ceci, ils font cela. Il y a d'autres Ivoiriens qui disent qu'ils ne sont pas contents. Nous, on va exposer ça, c'est clair. Moi, je suis là, vous pouvez me faire confiance. Je vous dis, vous pouvez me faire confiance. Des Ivoiriens de la diaspora qui ont des idées, qui veulent investir en Côte d'Ivoire, je suis à votre disposition. On va aller, Jamel Bakayoko qui est là, il va vous aider. Il va vous aider, on va lui dire. Ces Ivoiriens de la diaspora ont aussi des rêves, ils veulent s'investir. De la manière que les Chinois, les Japonais, les Américains vont investir dans notre pays. Et depuis leurs ambassades, ils sont financés. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, le ministère des Affaires étrangères et autres créent des conditions pour que les Ivoiriens de la diaspora bénéficient des financements de l'État de Côte d'Ivoire pour s'imposer aussi en Europe. Nous avons besoin d'avoir une diaspora forte ici à l'extérieur. Donc l'État doit vous investir. L'État doit vous donner les moyens. Les Ivoiriens ne peuvent pas rester là-bas seulement à pousser les enfants. Là où les Chinois ont des magasins partout. Les Chinois sont dans des affaires. Les Turcs, les Chinois, les Japonais, Américains, ils sont partout. Les Ivoiriens sont là en train de nettoyer, on fait gardiennage. Et chaque jour, on est dans le gardiennage. Et c'est dans le gardiennage des gens qu'on travaille. Notre gouvernement doit nous associer. Notre gouvernement doit faire beaucoup de choses pour nous. C'est pour ça que le débat on va soulever avec le mouvement Nouvelle Génération 2020, ce ne sera pas ça maintenant, on va commencer pour ouvrir le vrai débat. On va ouvrir le vrai débat, chers amis. Moi, je suis allé au Ghana. Aujourd'hui, la diaspora ghanéenne, elle est forte par rapport à quoi? Parce qu'au Ghana, il y a des cadres, des personnalités qui ont porté plus aux Ghanéens qui sont aux États-Unis, partout dans le monde. Les Kofi Annan. Les Kofi Annan étaient à la tête des structures où ils ont ouvert les portes aux Ghanéens de la diaspora. Aujourd'hui, les Ghanéens sont puissants. J'ai fait 2 ans au Ghana pour comprendre beaucoup de choses. J'ai fait 2 ans au Ghana pour comprendre. Chez nous, les bédiers sont riches, ils sont assis là. Et ils vont venir s'asseoir et puis nous allons chanter Tamalema, Tamalema, Bédier, Tamalema. Alors que les jeunes sont en train de souffrir. Tous ces jeunes qui sont assis,
là où Bédi assis, qui applaudissent là, ils n'ont pas de travail. La plupart, 90% n'ont pas de travail. Et puis, Yodé Siro va venir chanter, on a faim. Toi, Yodé Siro, matin, midi, soir, tu manges. Et toi, venir t'insulter, tu vas nous insulter, toi, artiste, pour dire, toi, tu as faim. Tu as faim comme nous. Yodé, tu as voiture, tu as maison, tu as le minimum. Tu chantes, tu vends des CD. Tu vends des CD. Et tu vas venir chanter, Bédié, est-ce que vous attrapez devant Bédié? Regardez-moi des conneries comme ça. Des conneries comme ça. Là où les Hakoun aux États-Unis vont prendre plus d'1 milliard, ils vont prendre des Chinois, ils investissent pour que les Chinois viennent électrifier nos villages. Yodé et Siro vont venir chanter ici. Non, Bédi, est-ce que Bédi maîtrise? Bédi est fort. Bédi est fort en quoi? Bédi a dirigé ce pays. Il a dirigé ce pays, il a fait quoi? Tant que nos artistes africains ne changent pas leur mentalité, on n'avancera pas. On ne peut pas avancer. Il faut que les artistes en Côte d'Ivoire se comportent comme les artistes anglais. Dans tous les pays anglophones, les artistes participent à la stabilité et à la paix dans leur pays. Les artistes sont c'est-à-dire, c'est eux les ambassadeurs de vraie paix. Ils ne rentrent pas toujours en train de, comme un artiste qui chante, des artistes respectueux, des gens qui se font respecter. Vont chanter, puis Bédié va leur donner 20 000, et puis eux, ils prennent ça. Un artiste, quand tu es sur le podium, là, tu ne prends pas de l'argent. Quand on te lance là, toi, tu sais que tu fais des œuvres. Non, les hommes politiques, là, tu les recadres. Tu dis à Bédié que nos CD, on les vend dans les rues à Abidjan. Nous, les artistes, nous sommes dans des conditions difficiles. Nous voulons que l'État investisse pour que nous ayons des espaces pour produire d'autres artistes comme nous. Ouvrir des espaces et puis aidez-nous. Les artistes ne posent pas le débat. Quand un président vient au pouvoir, un groupe s'accroche. Et comme toi, il t'aime, c'est pas toi, tout le monde va passer. Quand l'autre, hier là, c'était Gadji Seri. C'est Gadji Seri et ses amis qui géraient Biruta. Maintenant, il y a un autre groupe qui est venu, c'est eux qui gèrent Biruta. Et nos artistes, matin, midi, soir, des gens ont des talents. Ils vont souffrir, ils vont coucher, ils vont courir, ils sont obligés même d'aller dans le studio. On dit, il faut chanter Soro. Il faut chanter Soro. Si tu mets Soro dans ta chanson, on va aller voir les proches de Soro là. Ils vont demander pardon. Soro va nous donner 2 millions ou 500 000 ou bien tu vas les payer 250 000 et puis on va te produire, tu vas chanter. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ces histoires? Dans des états sérieux? Dans des états sérieux? On va courir derrière des gens. Là où notre pays est vachement riche, on prête de l'argent à la 6 régions. Et nous, quand Babo est au pouvoir, Babo a dit, il dit, le palais présidentiel, c'est la caisse sociale de la sous-région. On prend les milliards dans les caisses de l'État sous Babo. On a donné beaucoup à Blaise, 100 milliards. On prend l'argent des caisses de l'État. On partage dans la sous-région. Et à l'intérieur, les investisseurs, les jeunes qui veulent investir, des Ivoiriens qui veulent investir, sont dans des conditions difficiles. Mais comment le pays va avancer? Comment? Comment, si on passe le temps à faire la promotion des autres et qu'on ne fait pas la promotion des vrais citoyens dans un pays, comment on va avancer? Comment on va avancer? On est dans la diaspora, on a des rêves, on veut se réaliser, on n'a même pas le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. On ne sait même pas à qui s'adresser. On ne sait même pas à qui s'adresser. On ne sait pas à qui s'adresser. Voilà la politique. Mais jeunesse, ouvrez vos yeux. C'est comme moi je vois ici, là. On a retard. On peut changer les choses. C'est juste une question de volonté politique. On peut changer les choses. Il suffit qu'on baisse un peu notre taux d'égoïsme. Ça dit, toujours on veut être nous. Ça n'a qu'à être moi. On n'a qu'à sortir de ça. Quand on va sortir de ça, on va donner une chance à notre pays, à nos citoyens, une jeunesse. C'est pour ça que j'ai dit 2020 là. On va donner ça à maître. On va lui donner tout le pouvoir et puis on va faire à soi un système dans les communes, dans les conseils généraux. Chers amis, moi j'ai déjà ma proposition. On peut faire des merveilles, faire sortir nos populations dans la précarité. Au lieu de faire des babouriens. Il ne mange pas, il a faim. Babourien. Son enfant ne va pas à l'école. Sa femme ne peut même pas apporter des jolis pagnes. Sa femme ne peut pas aller à la Sokosé. Sa femme, même les jolis magasins Carrefour qu'on est en train de construire, madame même ne peut pas aller là-bas. Chaque jour, elle est à la maison, elle est inquiète. Elle est soucieuse de son avenir. Chaque jour, elle est soucieuse. Elle va dire, ah, ton mari est babourien. Et je suis babou. Et puis quoi? Et puis après. J'aime Bédié. J'aime le président Ouattara. Et puis après. Tu l'aimes, on est d'accord. Mais ta famille et tes enfants. Et ta famille et tes enfants. Je préfère que tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants. Tu t'aimes d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer tes enfants.
Un homme là, quand tu t'aimes là, tu vas aimer ta famille. Mais quand tu t'aimes pas là, tu as dit, viens mourir pour Babo, viens mourir pour Soro. Il y a des gens qui viennent, matin, midi, soir, ils sont dans mon inbox, en train de m'insulter. Mais je vous ai fait quoi même? Moi-même, je vous ai fait quoi? J'ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Moi, Zasso là, je vous ai fait quoi? Moi, je suis allé à Abidjan. J'ai vu des jeunes filles, des belles filles qui sont livrées à elles-mêmes. Dans des familles où des 5, 10 enfants n'ont pas de situation, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien. Et puis vous pensez que Zasso, il est dans votre combat? Je ne suis pas dans votre combat, d'égoïste, moi je ne suis pas dedans. I'm sorry, I'm sorry. I am sorry. Je ne suis pas dedans, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, chers amis. Regardez aujourd'hui Laurent Gbagbo, chers amis, regardez Laurent Gbagbo, la leçon que nous devons tirer de tout ça. Je vais dire au pro Gbagbo, vous avez échoué. Allez-y dire au pro Gbagbo, allez-y dire à Simone Gbagbo, à Fin Guessan, la Soadou, qu'en réalité, s'il vous plaît, j'insiste trop comme ça. Allez-y dire au cadre du FPI que Zasso dit, vous les gars, les pro-Gbagbo de Paris, en réalité, vous avez échoué. Là, ces pays-là, ils vous ont démontré que c'est eux qui contrôlent le monde. Ils vous ont démontré que vos villes, là, leurs villes, c'est-à-dire nos bruits, là, eux, ils n'ont pas affaire à ça. Le jour où ils sont contents, là, aujourd'hui, le jour où ils sont contents, là, ils font ce qu'ils veulent. Le jour où ils ne sont pas contents, ils nous amènent ici. Après, demain, ils nous amènent ici. À demain, ils ont dit, Babo sera libéré. Des intellectuels qui viennent dire, on a quitté quelqu'un, et puis l'appel, là, ça existe dans dans le droit, là, ça existe. L'appel existe dans le droit. Quand on t'article, l'autre dit, je ne suis pas d'accord, on fait appel. Vous savez tout ça, et puis vous sautez. Hein? Babo ne va plus aller à Gagnoua, chers amis. Il ne va plus aller à Gagnoua, il ne va pas participer aux élections de 2020. Il ne va pas participer aux élections. Donc, dites à Bédier, dites à Soro, dites à Fike 2020, là, votre plateforme. On vient de vous envoyer un message. Babo est en train de régler son problème. Bédier sort. Bédier sort sur les chaînes étrangères. Henri Konan Bédier sort sur les chaînes étrangères pour déjà défier. Gbagbo a accepté de rentrer dans la plateforme. J'attends la libération de Gbagbo. Parce que Ouattara, je ne suis plus content de Ouattara. Ouattara a refusé de me donner le pouvoir en 2020. Donc moi, je vais aller chercher Laurent Gbagbo, on va s'attendre. Et puis Soro se lève. Moi, je vais aller saluer Gbagbo. Je m'en salue Gbagbo. Par rapport à quoi? Parce qu'il a un groupuscule de personnes qui ne comprennent rien au sein du FPI, qui ne sont même pas prêts pour le changement, qui s'entretuent entre eux, qui s'empoisonnent, qui sont remplis de haine, les cadres du FPI. Ils s'entretuent entre eux, ils sont remplis de haine. Donc, eux là, comme eux, ils sont dans leur haine, nous, on va aller les prendre. Et puis maintenant, on va combattre Ouattara en 2020. Voilà la politique, chers amis. Voilà la politique. On va prendre leur haine là. Et puis en 2020, comme Soro a ses 8000 soldats qui sont encore dans les choses à qui ils payent, ils donnent l'argent, tenez. Tenez bien parce que quand Bédier et Gbagbo vont s'attendre, on va jeter, quand on va proclamer les résultats, même avant les résultats, on va créer un mouvement. Et puis vous allez descendre dans la rue. Quand vous allez descendre dans la rue, l'armée va rester derrière et puis on va s'entretuer, on va dire non, Ouattara a tué les Ivoiriens. Ouattara a tué les Ivoiriens. Voilà ce que Ouattara a fait. Puis maintenant, on va prendre les images, on va venir s'asseoir sur les chaînes étrangères. On va venir sur Facebook, Ouattara a tué cela. Voilà ce que le président Ouattara a fait. Le président Ouattara, c'est un dictateur. Ouattara, c'est un criminel. Ouattara a fait ceci. Voilà l'esprit. On ne s'unit pas pour dire au président Ouattara que les assos là, ils ont besoin aussi de subventions. Ça fait 7 ans que les assos sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc la République doit maintenant s'occuper de ses propres enfants. Tous ces milliers d'Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, on a besoin de les soutenir pour réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser. Parce que c'est des Ivoiriens. On a notre pays qui est riche et puis matin, midi, on a mal à la tête. On se tortue. Alors que notre pays, il y a des individus qui sont des multimilliardaires. Eux seuls, ils ont tout l'argent du pays. Des gens qu'on a embauchés pour travailler pour nous. Ils ne créent pas de structures pour aider la jeunesse, pour que la jeunesse s'intègre. Mais quand ils sont assis là, ils forment le bloc autour du chef de l'État. Ils sont tous assis. Le président même ne peut pas bouger. Il est tout fait, il ne sait pas comment faire. Il se débat, il a des idées. Un président, vous savez, chers amis, Ouattara là, c'est une chance pour nous.
le président Ouattara qui est là. Moi, j'ai regardé les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est une grande chance pour nous tous. Il a pris de l'âge. Soyons intelligents et puis profitons. Profitons, amenons-le à faire de notre pays un grand pays. Après, s'il s'en va là, nous, on va continuer ce qu'il a fait. Quand il va partir là, on va continuer ce qu'il a fait. C'est un grand président. C'est ici en Suisse, petit pays de l'Europe, où le salaire est haut. Le salaire là, c'est haut. Ici là, il n'y a pas quelqu'un qui dort dans la rue. Même quelqu'un, tu n'as rien. Tu as carte bancaire. Chaque fin du mois, tu as l'argent. Même un fou, ce qu'on appelle fou là, ici là, il n'y a pas un qui souffre ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici en Suisse, ça n'existe pas. Ici, pays où je suis, parce qu'ils ont mis un système qui a tellement bien fonctionné. Ici là, chaque cadre, les hommes riches les plus puissants de ce pays participent à intégrer la jeunesse. Les hommes riches investissent eux-mêmes, ils créent des structures, des organisations. Ils sont derrière et puis financent les projets des femmes. Ils financent les enfants, l'école, l'université. Ils sont partout parce qu'ils savent qu'à un certain moment donné, c'est l'argent du pays qu'ils ont pris. Donc, ils pensent aux autres. Là où chez nous, le peu de socialistes qu'on a, la seule personne, je n'ai pas dit le seul, il y a quelques-uns qui sont là. Mais il y a un que moi je connais. Ahmed Bakayoko. Quand je dis, ce n'est pas le côté faible. On est des humains, on peut avoir... Mais quand tu sais partager, tu aimes ton prochain. T'as dit, toi, quand ton ami jeune vient vers toi, tu ne lui donnes pas seulement l'argent pour manger. Tu dis non. Quel est ton projet? Tu dis, va, je t'accompagne à réaliser ton projet. Ici, là, c'est comme ça on fait en Suisse. C'est comme ça. Chez nous, là-bas, là, dans le système politique francophone, les gens font trop de bruit, ils ne vont pas à l'essentiel. Ils ne font pas l'essentiel. C'est simple. On peut réaliser, on peut donner du travail à plus de 50% de la jeunesse. On peut le faire. On ne peut pas donner à tout le monde, mais on peut permettre à chaque jeune d'avoir le minimum pour vivre. Vous allez voir qu'on ne va plus vous donner des chemises, des t-shirts, aller dans les meetings, chanter, applaudir, placer les chaises, les bâches. Et puis quand après campagne finie, vous retournez dans votre pauvreté. Quand campagne finit là, vous la jeunesse, vous retournez dans votre pauvreté. Quand campagne approche, on va vous chercher. On va placer les sonos, on va aller chercher les artistes. Parce que c'est l'esprit qu'on réussit en Côte d'Ivoire. Les artistes pour étouffer la conscience de la jeunesse ivoirienne. Ils vont venir chanter, on va danser seulement, on est content, on danse seulement. On danse. Et puis on prend de l'âge. Quand l'artiste finit, on va lui donner son cachet. Lui, il est parti. Il est parti. Et on est dans ça. On est dans ça. Chers amis, on va conclure. On va conclure parce que vous êtes fatigués. Moi aussi, je suis fatigué. Je voudrais vous dire sincèrement de tout cœur, je vous aime. Moi, je vous aime. Je vous adore. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Mais j'aime beaucoup mon pays. Aimez la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. Quand moi je vais au Ghana, là, quand je me promène avec mes amis ghanéens, je suis fier d'eux. Donc moi, je vais être fier de moi quand je serai devant les Ghanéens. J'ai montré les images des réalisations de Ouattara à certains amis ici en Suisse. J'ai dit, regardez nos ponts, regardez les échangeurs, regardez ceci, regardez ce que notre président est en train de faire. Eux-mêmes, ils sont contents. Ils me disent, ah, mais c'est chez toi ça? J'ai dit, oui, mais c'est chez moi. Patrick, c'est chez toi? J'ai dit, oui, c'est chez moi. Quoi, mais c'est joli ton pays. Oui, ce qui est bon là, c'est ça que je présente. C'est pour ça que j'ai dit au maire. Je ne présente pas pour Gagnon. Hein. Moi, je n'ai jamais présenté l'image de Gagnon à mes amis. Hein. Ces plateaux, c'est les routes là, les échangeurs que le président fait là. Voilà, nos choses, comment on appelle ça même? Oh, comment on appelle là? Ça commence à me... Regardez les routes de Bassam, l'autoroute de Bassam. Tout ça là, j'envoie les images. Hein. L'autoroute de Bassam. Je suis allé les carrefours, les grands magasins là. C'est ça, moi, je présente ici. Moi, je ne présente pas
De l'autre côté, moi je présente ce qui est bon pour le mal. Tu vas montrer son village à la main gauche. Moi je ne vais pas montrer mon village à la main gauche. C'est pour ça que j'encourage le président Ouattara. Il n'a qu'à continuer. 2 ans là, il n'a qu'à encore continuer. Nous on est là pour s'asseoir sur les réseaux sociaux. C'est lui qui va se cacher et dire va faire coup d'état. Moi je vais dénoncer. Il va venir dire aux Ivoiriens, allez on va faire coup d'état. Hein? On va nous renverser. Hein? Chers amis, donc le combat qu'on doit mener, c'est seulement on a 100. Tout à l'heure, dans quelques heures, je vais créer un groupe WhatsApp. Vous avez déjà mon WhatsApp sur ma page. 0041 79 322 82 15. C'est en même temps mon numéro de téléphone. C'est en même temps mon numéro de téléphone. Je suis en train de réfléchir pour chercher des informaticiens parce que c'est une équipe qu'on va former dans peu de temps. On va former une équipe. Je vais chercher des informaticiens. On va lancer une nouvelle page Facebook. Une nouvelle page Facebook où vous allez vous inscrire. Vous allez adhérer. Vous allez partir mettre j'aime. Ça dit, on va être beaucoup dessus. Parce que là c'est une page de 5000. On est déjà à 26 000 abonnés en moins de peu de temps. Moi-même, ça me surprend. Ça me surprend. Je ne sais pas pourquoi vous-même, je sais que quelque chose commence à changer. En tout cas, tous ceux qui viendront vous dire, Zasso est ceci, dites que Zasso là, il est tranquille. Il n'a pas l'argent, hein, mais lui là, il arrive à manger. En tout cas, il est tranquille dans la tête. Il n'a pas de problème de quelqu'un. Il n'a pas de pression. Zasso, il est là pour nous. Zasso se bat pour nous les jeunes. Zasso veut que chaque jeune ait le minimum pour mieux vivre. Zasso ne veut plus que la jeunesse soit otage des hommes politiques. Zasso veut que la jeunesse se préoccupe de sa propre vie. Qu'on laisse les politiciens faire la politique. Dans chaque pays, chacun doit faire sa part. Dans chaque pays, tout citoyen doit faire sa part. Moi, je suis allé dans des communes à Yopougon. Je suis allé à Koumansi. Je suis allé à Port-Boué. Les communes sont sales. Les communes sont sales. Les communes sont sales. Alors qu'il y a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont là, qui ne font rien. Mais allez-y au Ghana. Allez-y au Ghana, vous allez comprendre. Une jeunesse consciente qui travaille. Une jeunesse consciente qui travaille. La jeunesse anglophone a pris le pas sur la jeunesse francophone. Dans nos États francophones, nous sommes dans la nostalgie des combats de Lumumba et de Sankara. Mais qu'est-ce que Sankara a apporté à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso? Sankara est mort. Sankara est mort. Il est parti, il n'y a rien au Burkina. Le système n'est plus le système Sankara. C'est une autre équipe capitaliste qui gère aujourd'hui le Burkina Faso. Ils ont fait leur révolution. Est-ce qu'on a mis un pro-Sankara? Non. On a mis quelqu'un d'autre. Lumumba. Quels sont ceux qui gèrent aujourd'hui le Congo? Tous les Congolais sont en Afrique. Ils sont en Europe. Alors que le pays est riche. Les Congolais n'arrivent même pas à s'attendre dans leur pays. Un beau pays qui fait 6000 fois la France. Un pays dont le sous-sol est riche. On prend les Congolais, ils sont seulement des danseurs. Je respecte leur culture, mais il faut que cette culture soit encore bien organisée et valorisée. Il faut que les Congolais comprennent que le Congo doit être conquis par les Congolais. Il faut laisser les palabres. Et puis il faut chercher à s'attendre. Il faut que vos hommes politiques comprennent que ce n'est pas dans les divisions et dans la haine que vous allez construire le Congo. Le Congo a trop souffert. Relevez le débat. Levez-vous. Sortez des combats et puis regardez le fonctionnement du monde. Intégrez-vous dans le fonctionnement actuel du monde. Et puis apportez plus à vos populations. Amenez vos populations à manger, à avoir le minimum. Il faut que la vie du peuple congolais change. Mais ça va changer avec votre intelligence. C'est pour ça que moi je soutiens le président Ouattara. C'est pour ça que je dis 2020, nous allons choisir Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que je dis, nous allons, parce que le président Ouattara, il est très intelligent. Il est très, très intelligent. Il sait que ça là, moi, le monde là, c'est comme ça. Voilà comment je dois marcher. Pour ne pas humilier ma population. Pour ne pas faire tuer mes parents pour rien. Pour ne pas humilier la jeunesse. Pour ne pas passer la jeunesse à danser, à chanter et à oublier sa propre vie. Je vais à l'essentiel. Je me fais des réseaux. Mes amis vont venir chez moi. Ils vont m'aider à construire le pays comme Houphouët-Boigny l'a fait. Donc, Ouattara est l'héritier de Félix Houphouët-Boigny.
Chers amis, la CPI vient de décider, Laurent Gbagbo n'ira pas en Côte d'Ivoire. Il ne participera pas aux élections présidentielles de 2020. Il va rester à la Cour pénale internationale où chaque jour, chaque 2 semaines, il va aller à la CPI. Il va aller se justifier matin, midi, soir. Donc, allez-y dire à nos amis qu'ils n'ont qu'à arrêter de danser. Rien n'a changé. On a simplement changé de maison. On dit ici, là, c'était trop petit. On va aller maintenant, tu vas vivre en famille. Tu vas rester ici. On a pris Jean-Pierre Bemba. On a sauté. Jean-Pierre Bemba, allez où? On dit non, c'est Jean-Pierre. Déjà, tu m'appelais. On a libéré Jean-Pierre Bemba. La communauté internationale a libéré Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba va être président. Je leur ai dit, tu vous as dit ça. Le fils de Kabila, là, il est soutenu par la Chine. Derrière la Chine se trouvent les Américains. Et là où il y a les intérêts de la Chine, l'Amérique met le calme. Le fils de Kabila, ils ne vont pas l'enlever. Moi, je vous ai dit ça ici. Il y a des gens, ça sont humains. J'ai dit non. Le fils de Kabila a bien ficelé son système politique. Il a le président rwandais, Paul Kagame, qui est derrière lui. Paul Kagame, c'est son papa. Quand Paul Kagame se lève, il va voir les Américains pour dire Congo, là. Faisons comme ça, c'est comme ça va être. Donc, le système, c'est comme ça. Maintenant, vous, mettez-vous au travail. La seule chose que les Africains doivent faire, c'est de chercher à dire aux dirigeants, créer les écoles, les universités, former la jeunesse, amener la jeunesse à travailler. C'est avec le temps qu'on va arriver. Mais si on reste là à ne rien faire, à vivre en autarcie, à se plaindre matin, midi, soir, on ne pourra jamais changer les conditions de vie et on ne pourra jamais avoir cette liberté dont nous voulons. Parce que la vraie liberté, c'est la technologie militaire. C'est quand on a la technologie militaire qu'on a la vraie liberté. Quand on a la technologie militaire qu'on a la vraie liberté. Quand tu n'as pas la technologie militaire, sois sage. Quand tu n'as pas la technologie militaire, sois sage. Il faut être sage. Et dans la sagesse, tu vas former ta population. Tu vas éduquer ta jeunesse. Tu vas transformer la conscience de ta jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui va prendre la relève. Continuer le travail. C'est pour ça qu'ici, les pouvoirs se préparent sur des générations. Ici, on forme les gens pour les mettre à la tête des États. On ne choisit pas n'importe qui pour le mettre à la tête des États. Non. Non. Alors, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je vous aime vraiment. On remercie, on continue de croire à la CPI. Battons-nous pour que Charles Blé Goudé Charles ait un endroit. Je demande que si même le pouvoir d'Abidjan peut faire beaucoup, je m'adresserai à eux pour faciliter la tâche à Charles Blé Goudé pour avoir un territoire. Oui, je ferai un direct d'ici demain après-demain. Il faut qu'il ait un pays où va rester, c'est un Ivoirien, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est vrai, mais je pense qu'il a été la crise, la CPI avec tout, ça a mené Charles Blé Goudé aujourd'hui à comprendre beaucoup de choses. À comprendre beaucoup de choses. D'ici lundi, je serai en direct avec vous pour évoquer son cas. Demander pardon aux autorités d'Abidjan parce que c'est eux que la Belgique a saisi. Ils ont dit, ah, il y a des gens qui ont fait une demande, Gbagbo a fait une demande, Gbagbo veut venir rester ici. Les autorités d'Abidjan ont dit oui. C'est parce que les autorités d'Abidjan ont dit oui que la CPI a accepté. Parce que Gbagbo a une épouse, une femme qui aime son mari, qui a cru et qui s'est battue pour que son mari reste à la CPI, reste en Belgique. Elle a mis beaucoup d'argent dans les banques de la Belgique. Elle a mis beaucoup d'argent. Parce que c'est ça aussi, vous devez savoir. Il faut prouver que tu as une bonne caution. Donc la caution est déposée, ça est là-bas. On dit maintenant ton mari peut venir. L'eau, manger, sécurité, tout ça, ils vont tout payer. Ah oui, ça sera payé, hein? Tout ça c'est calculé. C'est-à-dire les soldats, les militaires, les policiers qui vont mettre à la disposition de Gbagbo, les résidences, c'est-à-dire la sécurité. Donc, restreinte, c'est quelque chose à demander là. Ça fait combien le budget? On dit le budget, ça fait tant. On dit à Nadi Bamba, est-ce que tu as ça? Ils ont calculé, on dit la facture fait combien? Nadi Bamba dit, je suis prête. Elle dit, je suis prête. Je suis prête. Mon mari et moi, on s'est déjà attendu. Je suis allé voir quelques amis. On a payé. Si chaque policier doit coûter 10 000 € par mois, on va calculer les 10 000 €. Le procès va durer, l'appel va faire 18 mois, multiplié par 18 mois. Ça va faire combien?
égal, on met égal. Et puis on dit ça fait comme ça. Maintenant, quand on finit, on dit bon, nourriture, sa nourriture là, il ne doit pas manger, il ne doit pas personne. Tout ça, est-ce que tu es d'accord? On a dit, c'est mon mari là, moi-même, je gère ça. Il n'y a pas quelqu'un. C'est pas comme à l'ancien pays où tout le monde défilait maintenant là. Maintenant, ce pays où on partait prendre photo là, on ne va plus prendre photo maintenant, c'est fini. Photo à Bana, photo à Bana. Aller prendre les positions comme ça, faire les pieds comme ça. Ben, tout ça, c'est fini. Elle seule, elle a payé sa facture. Donc, elle va... Si Simone veut aller saluer, elle va faire demande à Nadi Bamba. Si elle veut aller saluer Babou, elle va faire demande. Cher Nadi Bamba, cher ma soeur, vas-y, normal. Moi-même, avant là, je n'étais pas d'accord avec elle. Maintenant, je lui ai dit, chère ma maman chérie. Je même... Je vais mettre chère maman chérie. Ah oui, c'est fini. Je vais dire c'est ma maman chérie. Je vais mettre chère maman chérie. Chère maman chérie. Je suis Zasson. Et puis en bas, je... La fille, ça. La fille aussi va faire sa demande. Ben, non plus le choix. La fille va faire sa demande. La fille va faire aussi sa demande. Il va mettre, chère madame, on dit il faut mettre première dame. Il faut dire madame, il faut dire la femme reconnue légalement. La fille va mettre... Si tu ne mets pas là, tu ne vas pas saluer Babou. Maintenant, elle va rester là-bas et puis elle va dire, bon, à partir d'aujourd'hui, FPI là. Vous voyez, elle a mis Assou-Adou à la tête. Elle est là-bas et puis elle a dit à son mari, Simone ne prend pas la tête du FPI. Elle est en Belgique. Et puis elle a dit à son mari, Simone ne va pas être la présidente du FPI, il faut enlever son nom. On a barré le nom de Simone. On dit, Babo va revenir, il faut attendre, on va mettre Assou-Adou. Et puis on a mis Assou-Adou. Elle a enlevé son nom, elle a barré. Elle dit c'est sa rivale. Rivalité, on ne joue pas avec eux. Toi, tu es ma rivale, toi, tu ne vas pas occuper les fonctions qui sont importantes. Toi, ma rivale, tu vas rester de l'autre côté. Il faut continuer de rester sur tes bâches là-bas en train de chanter. Moi, je gère la situation. Donc... Oh, vraiment, la vie, quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Le monde là, c'est comme ça. Toi, tu n'as pas l'argent, tu veux contrôler les choses. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas pouvoir. Nadi là, elle, c'est... Ah oui, c'est le vieux M. C'est le vieux M. C'est le vieux M. Donc, elle a dit, bon, je ferai tout. Elle allait voir la femme. C'est ça, les femmes, j'ai dit. La grande femme, là. C'est celle qui se bat pour régler les problèmes de son mari. La grande femme, là, elle doit soutenir son mari. Quand son mari est dans la difficulté, elle se bat pour relever le défi. Elle se bat. C'est pour ça que vous êtes nos épouses. C'est pour ça que vous êtes nos maîtresses. Ce n'est pas toujours pour nous faire parler, mais c'est pour quand ça ne va pas de l'autre côté, on va voir l'autre femme, on dit, bon, comme l'autre côté, ça ne va pas, toi, il faut aller. Puis elle se lève. Ah oui, elle se lève, elle s'est réglé le problème. Ah, il y a des gens qui disent non, avoir deux femmes c'est mauvais, d'autres disent c'est pas bon. Ah, ça dépend. Ça dépend. C'est chacun qui mesure. Si de l'autre côté on te torture matin, midi, soir, tu vas aller te cacher de l'autre côté où on règle tes problèmes. Là-bas, quand tu t'en vas, on crie pas sur toi, on te masse. On prend tes pieds, on met dans l'eau chaude, on enlève tes trucs là, tes ongles, on nettoie ça bien. Là-bas, on prend tout son temps. Voilà. Les ongles, on nettoie tout ça bien. Quand tu viens tes cheveux là même là, tout ce qui est petit truc, on enlève tout. C'est comme quand tu es né, de toute façon, ta maman t'occupait de toi là, c'est comme ça on fait. Et puis ton cœur, bon, tu n'as plus de stress. Donc quand tu n'as pas de stress comme ça là, tu dis bon, j'ai gardé 500 millions de l'autre côté là-bas, il faut aller là-bas, tu vas prendre, tu vas mettre ça sur ton compte. Quand j'ai des problèmes, tu vas régler. Bon les gars, en tout cas, Dieu vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Diabaté Mouroula, il dit, bah, il faut savoir choisir sa femme. Ah, c'est comme ça. Oh. Isa Traoré. Babo a choisi la fraîchini. Aïe. Vous là, moi je ne suis pas venu. Je ne lis pas vos commentaires là, je suis désolé. Je ne lis pas vos commentaires. Ce que je sais, c'est que nous tous, on va aller maintenant en Belgique. Préparez vos courriers. Vos courriers vont descendre dans la main de la seconde épouse. Voilà, c'est là-bas, ça va partir. Moi, je serai chargé de communication. J'ai dit à maman que, voilà, moi, il faut... Je leur ai dit, quand on parle aux gens, là, écoutez, quand on vous parle là, écoutez, on n'a pas besoin d'avoir de gros diplômes pour vous parler. Moi, là, ici, je lis, je fais beaucoup de recherches, je sais comment les choses, j'essaie des fois, je m'approche, et puis je vais comprendre. Vous-même, là, donnez-moi, vous me donnez aussi, appelez-moi, je suis à votre disposition, mon numéro WhatsApp, en même temps, mon numéro direct est déjà là, on va se préparer, et puis que Dieu vous bénisse, on a plus. Allons en Belgique. Allons en Belgique. 2020, c'est bouclé. C'est bouclé. On va en Belgique maintenant. On n'ira pas à Gagnon. Gagnon, on ira quand le président Ouattara va arranger Gagnon. On va faire les ponts, les routes. On va bien faire les routes de Gagnon d'abord. On va tout finir. Puis après, on ira à Gagnon. Mais pour le moment, on va attendre un peu dans 2 ans. Là, comme ça, plus tard, ça va changer la tête des gens. Quand on vous parle là, vous allez écouter. Un homme, quand on te parle dans la vie, là, quand on te parle là, tu vas apprendre à écouter les gens. Quand tu n'écoutes pas, que tu es trop dans les émotions, c'est comme ça que ça finit. Donc, moi, je n'ai plus colère des gens. En tout cas, je vous aime. On a 100. Je suis à votre disposition. Vous avez mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler à tout moment. On peut échanger. Bye bye.